Vous allez bien, les frères? Vous allez bien? Arrêtez-vous les mains, alors vous êtes là-bas. Arrêtez-vous les mains, c'est bon, d'accord? Arrêtez-vous les mains. Voilà, c'est bon. Arrêtez-vous les mains. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voici tenus devant toi maintenant. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grâces, pour tes hauts faits, pour ta faveur dans nos vies. Merci pour ta protection, merci pour ta bienveillance, merci pour tes bénédictions, tes faveurs dans nos vies, tes faveurs multiples, ô Père, et tes promesses qui sont dans nos vies. Merci pour nos familles, merci pour les enfants, merci pour nos femmes, nos enfants, nos frères. Merci pour nos soeurs, nos mères, que tu protèges, sur qui tu veilles, bien que certains d'entre eux ne voient pas ta bonté. Bien que certains d'entre eux se confient en leur force et croient que c'est par leur propre bonté ni par leur propre force qu'ils parviennent à réussir. Mais c'est toi qui es derrière, Seigneur, pour nous bénir et pour nous procurer, Seigneur Dieu de gloire, ce dont nous avons besoin. Tu es notre Créateur, notre Père, notre Roi, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est en toi que nous nous confions. C'est toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. C'est en vertu de ce sang-là qui a été versé que nous pouvons nous approcher devant le trône de grâce pour nous questionner devant de toi et t'adresser la parole. Seigneur, nous étions, ô Dieu de gloire, ignorants. Nous étions ça et là dans le monde, Père de gloire, dans les voluptés, dans le péché. Mais il t'a plu avant la fondation du monde de nous adresser cette sainte vocation. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Père pour mon frère ici présent, pour ma soeur. Merci pour le cœur que tu réjouis dans ta présence. Merci Père de gloire pour les louanges et les sujets des louanges, les sujets des actions, des grâces que tu fais sortir de notre âme, Père de gloire, pour te refaire dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces choses. Père, tu as encore de grandes choses pour nous, des choses à nous révéler, Père de gloire. Nous nous attendons à toi. Nous attendons, Seigneur, à toi chaque jour, afin que c'est toi qui nous donnes la nourriture, le pain de notre jour, de ce jour si particulièrement. Nous nous soumettons donc à toi. Je soumets ce peuple-ci à oh Dieu de gloire sous ton contrôle. Je soumets leur cœur, leur pensée, leur âme sous ton contrôle. Que personne ne sorte d'ici, Seigneur Dieu de gloire, comme il est entré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu transformes nos cœurs, tu transformes nos vies, que tu œuvres dans nos vies, dans tous les domaines qui n'étaient glorifiés par Père, que tu étends ta grâce là-dedans et modifie cette vie-là pour que ça marche dans la voie que le Seigneur Jésus-Christ a prévue pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants et que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, je vais une fois de plus mettre une délivrance ici. Je veux que vous observez, d'accord? On prie, on parle d'abord, on prie, on prie, on parle. Tu choisis quoi? On parle. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est quoi? La sainteté. La sainteté. La sainteté, c'est quelque chose qui est... Comment je vais expliquer ça? Qui est pur, qui est saint. Qui est saint. Non sans péché, rien, non saint, quelque chose de saint. Saint pur, sans tache, rien. Oui. Ok. Le verset 13 seulement, d'accord? Va donner dès qu'on a arrivé à ça, je fais là maintenant. Le verset 13 du chapitre 10, tu as vu cela? Vas-y, lève-toi un moment, tiens-toi debout, mets ta chaise, je dépose la Bible. Tu lis trop la Bible. C'est la chaise. Tiens là où il y a la chaise. Je lis. Non, c'est pas toi qui lis. Donne-lui la Bible. Tiens-toi là-bas, madame. Donne-lui. Verset 13. Soyez prêts, d'accord? Le chapitre 10. Juste le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur. Encore, quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Aïe! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a ton nom. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 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 Libère ce corps. Libère ce corps. Elle ne t'appartient point. Libère ce corps. Libère ce corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libère ce corps. Libère ce corps. Elle ne t'appartient point. Elle ne t'appartient point. Libère ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libère ce corps. Libère. Libère ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est tout puissant. Libère ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libère ce corps. Libère son corps. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Que fais-tu dans ce corps? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libère ce corps. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Libère ce corps. Donne-lui l'or et demande-lui de parler. Libère ce corps. Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de libérer ce corps. Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Libère ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui l'autre, attends, parce qu'il doit hésiter. Quel est ton nom? Tu laisses tranquille sur ce qu'il répond. Quel est ton nom? Ne cherche pas parce qu'il pourrait comprendre ce qu'il doit faire dans sa vie. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Qui es-tu? Quel est ton nom? Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère. 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 Libérez ce corps. Libérez ce corps. Libère. 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 Libérez ce corps. Je commande au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Libérez. 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 Libérez ce corps. Elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. C'est la fille du Seigneur Jésus-Christ. Libérez-la. 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 Hey! Quitte-la maintenant. Quitte-la. 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 C'est la fin. Il n'habitera plus son corps. Il t'ordonne de quitter. Quitte sa vie maintenant. Sors! Quitte son cerveau. Quitte son cerveau. Quitte son cerveau. Quitte son cerveau. Quitte. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Hey! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors! 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 Terminé, terminé, terminé. Terminé. Lâche-la! Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Sors! 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 Quitte sa vie. Sors! C'est ta fin. C'est ta fin. Tu l'habiteras plus son corps. Sors! Allez, terminé.
de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis tout ce que tu as mis dans son ventre. Tout est poison, c'est terminé. Vomis-moi tout ça. Sors-moi tout ça. Sors tout ça. Sors tout. Hey! Sors tout. Tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Tout. Tout ce que tu as mis dans son ventre. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Sors tout. Tout. Tout ce que tu as mis dans son ventre. Hey! Sors tout. Sors tout. Tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors tout. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors tout ce que tu as mis dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sors! 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 Sors tout! Sors tout! Sors ça! Sors! 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 Hey! Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Vomis tout est poison. Tout! Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Vomis-moi tout ça, tout est poison, tout est substance dans son sang. Je commande. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! 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 Vomis tout! Vomis tout ça! Tout! Sors! Tout est poison. Il habitera plus son corps. Terminé! Sors! Hey! Sors! C'est pas terminé. Sors! Vomis tout ça. Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, tout est poison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors! Terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terminé. C'est ta fin dans sa vie aujourd'hui. Tu ne détruiras plus sa vie. Jésus-Christ a ordonné sa délivrance aujourd'hui. Sors maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi totem. Toi totem. Toi totem. Sors. Vomis tout. Tout.
C'est pas terminé, c'est pas terminé. Sors tout. Au nom de Jésus. Son bas-ventre n'est pas ton lieu de résidence. Quitte maintenant. Quitte. Tu ne suceras plus son sang. Terminé. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terminé. J'ai dit, tu ne suceras plus son sang. Elle ne t'appartient pas, elle ne t'appartiendra jamais. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus de Nazareth. C'est ta fin. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de 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 Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, tu es libre. Lève-toi, madame. Lève-toi. Fais-la s'asseoir là-bas. Fais-la s'asseoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets-le devant sa tête, c'est ça aussi. J'ai bien le livre. Ah, les Bibles qu'ils m'ont vendu. Comment le dans sa tête, mon cher? Doucement. Ça va les sœurs? Amen, ça va. Ça va bien? Amen. Bien. Regarde quelqu'un dit, cherche la délivrance. Voilà une jeune fille. Que tu sois docteur en droit, elle a le doctorat en droit. Vous avez vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Que tu sois docteur en droit, président de la République, ministre des Finances, chef des forces d'armée, général, Satan s'en fout. Satan s'en fout. Cherchons la délivrance. Regardez, pendant qu'on est assis là, il est entré, il est sur celui-ci là maintenant. Il a fait son entrée ici, il est sur lui là maintenant, en train de faire le travail. Cherchez la délivrance, soyons sincères avec le Seigneur. Dites, Seigneur, si je trouve n'importe quoi dans ma vie qui ne te glorifie pas, nettoie, qui est séparation. Alors je pose la question, qu'est-ce que vous avez observé? Il dit, observez seulement bien, vous allez voir quelque chose a déjà déclenché dans sa vie là maintenant. On prend la question. Oui. J'ai observé beaucoup de choses. Oui. À première vue, il est difficile de dire que quelqu'un est habité par les mauvais esprits ou pas. Parce que quand elle arrivait, ni elle-même, ni nous-mêmes, qui la regardions, nous ne pouvions pas savoir qu'après quelques temps, les esprits allaient se manifester. Et dès lors que la conversation se poursuivait, dès lors qu'elle est entrée en contact avec les Saintes Écritures, on a demandé qu'elle lise un passage, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. C'est en ce moment. Mais c'est pas ça, ça se trouve dans ta Bible, non? C'est là-bas que je voulais m'argumer. Non, attends, tu auras ton temps. C'est pas ça, il y a ça dans ta Bible. Ça se trouve. Voilà. Romains chapitre 10, verset 13. Vous pouvez un peu savoir. Romains 10. Ça va les soeurs et les frères?
Vous vous sentez bien? Très bien. Romains, le chapitre 10, verset 13. Allons-y. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vois que tu as la même position où elle se tenait. Tu as lu le même verset, le même passage, mais rien ne s'est passé. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Donc, à partir du moment où elle a prononcé, elle a lu ce passage, c'est en ce moment que les esprits ont commencé à se manifester. Mais, chose curieuse, la Bible qu'elle balançait n'arrivait pas à tomber. N'arrivait pas à tomber. Et il s'avère donc qu'elle est habitée par deux esprits. L'une, puisque apparemment c'est des esprits féminins. Une certaine Séoué et une Mafeu. À la question qui leur a été posée de savoir pourquoi est-ce que elles veulent la détruire, elles ont répondu que par pure jalousie. Rien que par jalousie. Tu veux seulement détruire sa vie parce Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle disait rien. Et quand vous avez poursuivi le travail, il se trouve qu'elle était attaquée à 3 niveaux. Donc les esprits étaient logés au niveau du cerveau, du bas-ventre et du sang. Parce qu'elle était en train de sucer son sang. C'est ok. Qui d'autre? une des choses que j'ai. Oui. Oui, déjà, je peux supposer beaucoup de questions. Que si ce n'est pas Dieu qui agit ici, quel être naturel peut avoir cette capacité de voir ainsi? Parce que ce qu'on appelle délivrance, c'est que si quelqu'un se met à parler et que les moments où elle se calmait, c'est comme si on peut croire que c'est terminé. N'est-ce pas? Dans ce moment-là, à l'extérieur, on vous dira que c'est bon, vous êtes libre. Pourtant, ça n'a pas encore commencé. Pourtant, ça n'a pas encore commencé. Donc c'est là où j'ai vu la puissance de Dieu. Et comment quelqu'un peut seulement s'asseoir et donner des ordres, ça se manifeste. Donc sans toutefois, je ne sais pas trop, sans toutefois se lever et faire des gestes comme les gens le font souvent, le plus souvent. Et l'une des choses... Faire des gestes, les gens font des gestes comment? En fait, comme dans la dénomination, les gens ont l'habitude, le passé a même l'habitude de plier ses manches. Faut dire qu'il va boxer le démon maintenant. Faire des choses, donc, et transpirer, faire de ces choses. Mais là, qu'est-ce que tu as constaté? Donc j'ai constaté que quand l'ordre vient du Saint-Esprit, sa parole qu'il a donnée s'accomplit directement. Comment elle a fait pour quitter d'ici à là-bas? Comment? De là où elle était jusqu'à là-bas, là où elle a été délivrée. Qu'est-ce qu'elle a tiré loin là-bas? Parce qu'au moment où elle est quittée, c'est pour vous jusqu'à vous. C'est là où les questions commencent à se poser. Que veut dire dans ces cas, c'est taper le sol? Tu as tapé le sol, personne n'a bougé. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qui veut dire qu'à ce moment-ci, il faut plutôt taper le sol? Il n'y a pas un verset biblique qui dit que quand vous délivrez les démons ne viennent pas taper le sol. C'est pas ça, hein? C'est l'esprit qui vous conduit. Ok, continue, c'est toi. Comme je disais, pour le verset biblique qu'elle a lu, parce que je me demande mais comment se fait-il que le même passage que quelqu'un lit, et même si quelqu'un d'autre est possédé, il lit le même passage, certainement ça n'aura aucun effet. Donc, tu as le même passage dans ta Bible. Tu as lu ça, tu as même souligné. Oui. Alors, la question, une fois de plus, une question se pose. Qu'est-ce qui est derrière ce verset quand elle lit en cet instant-là pour qu'il y ait manifestation? Donc c'est ça que je voulais aussi ajouter. Et aussi le fait que, bon, je voulais comprendre une chose. Comment se fait-il, je pense que c'était le frère Constant qui était là-bas. Donc comment se fait-il que, à un moment donné, lui il commandait, bon, il n'y avait pas toujours cette manifestation jusqu'à ce qu'à la dernière minute que tu interviennes maintenant. Bon, je voulais savoir si en ce moment-là, il y a une autre instruction qui a été donnée. Dans l'armée, les gens peuvent porter les mêmes tenues bleues, mais il y a les grades. Les grades différencient, pourtant c'est les mêmes tenues. C'est compris? C'est les mêmes tenues. C'est ainsi en est-il dans le corps du Seigneur Jésus. D'accord? Dans ce livre de 1 Pierre, la Bible déclare que chacun mette au service des uns et des autres les dons qu'on a reçus du Seigneur. On a reçu diverses grâces. Ceci permet aux chrétiens de tester quel est leur niveau. Grosso modo, quand vous lisez dans la Bible, vous dites, dans Marc chapitre 16, verset 17,
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si je pose la question maintenant, c'est qui a cru? Chacun va dire quoi? En fait, profitons de poser la question parce qu'on n'est pas loin. Qui a cru ici? Levez la main. Celui qui a cru, lève la main. Donc, tout le monde a cru ici, n'est-ce pas? Le verset là dit, voici les miracles qui accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que, fondamentalement, sur la base du fait que vous tous avez cru, vous pouvez chasser les démons. Ça, on appelle ça donc le recrutement. Ça consiste au recrutement. Donc voici, ça veut dire que si on lance le recrutement, ceux qui vont respecter telles conditions, donc ils sont donc, on les appelle donc, ils font partie du corps de l'armée. Donc ils ont au moins déjà un droit pour porter la tenue. Mais maintenant, si on dit maintenant on veut les forces spéciales, les snipers, ça commence à distinguer les uns et les autres. Pourtant ils sont dans le même corps. Comme par exemple ceux qui font la médecine. Quand vous êtes première année, deuxième année, vous faites ce qu'on appelle le tronc commun. Donc vous faites le même cours. Quand il faut la spécialisation, ce n'est pas tout le monde qui y va. Alors vous allez voir dans la Bible, on continue dans les dons spirituels, on dit qu'à l'un est donné par l'esprit ceci, à l'autre est donné par ceci, les dons d'opérer des miracles. Tout le monde ne peut pas opérer des miracles, même s'il souhaitait le faire. On dit un seul et même esprit opère ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Vous suivez, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 jusqu'à 30, il dit tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres. Et aujourd'hui, vous voyez, tous les pasteurs veulent devenir les apôtres aujourd'hui, tous veulent devenir les prophètes aujourd'hui. Quelqu'un qui était pasteur, vous voyez comment, subitement, il dit qu'il est prophète. Il dit qu'il est prophète comment? Il dit que les pasteurs se sont réunis, on a reconnu en lui le don de Dieu, on lui a imposé les mains. Là, comment il est devenu? Il ne savait même pas qu'il est pasteur. Parce qu'il a vu que le ministère des pasteurs ne donne pas l'argent. Il passe maintenant à la prophétie. Oui, à la prophétie. Ce n'est pas comme ça dans le corps du Seigneur. Si tu es prophète, tu es né pour ces postes-là. On ne passe pas de grade, on ne quitte pas des anciens à pasteurs, des pasteurs à évangélistes. Il n'y a pas de progression là-dedans. Tu es ce que tu es. Comme par exemple, tu es homme pour toujours. N'est-ce pas? Voilà. Alors, lorsque tu dis, pourquoi celui-là, quand il ordonnait, ça ne marchait pas, parce que je viens, j'ordonne, ça marche. Ça parle donc maintenant de la position de l'autorité qu'on occupe dans le Christ Jésus. Vous suivez? Maintenant, je vais prendre un exemple. Si vous lisez Matthieu chapitre 17, le Seigneur Jésus-Christ avait d'abord donné dans Jean chapitre 10, il a dit aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle, allez guérir les malades, purifier les lépreux, ainsi de suite. Mais au chapitre 17 de Matthieu, lorsque Jésus va dans la montagne avec Jean, Jacques et Pierre, quand il descend le matin, il trouve ses disciples réunis avec un homme qui avait amené un lunatique. Le monsieur court devant le Seigneur Jésus, Seigneur, il dit que j'ai amené mon fils-ci qui tombe constamment dans le feu. N'importe où l'esprit le saisit, il veut le tuer cruellement. Il dit, je l'ai amené à tes disciples pour qu'ils le chassent. Ils n'ont pas pu le chasser. C'est-à-dire que la catégorie-ci n'était pas encore à leur niveau. Pourtant, quand ils sont allés l'autre jour, ils ont chassé jusqu'à ce qu'ils sont rentrés, ils sont réjouis dans le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur va finir de chasser les démons, après ils vont demander au Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces gens-ci? Donc ils chassaient les autres gens. Ok. Jésus leur dit que ces qualités-ci ne sortent que par le jeûne et par la prière. Ok, maintenant, un chrétien à notre siècle dit que non, comme Christ a tout accompli, les chrétiens n'ont plus besoin de jeûner. Jésus vient de dire qu'il y a des catégories de démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Des jeûnes et des prières. La question se pose. Celui-ci a des problèmes. Il vient me voir, nous sommes jeudi aujourd'hui. Subitement, je me réveille le matin. J'ouvre ma porte le vendredi matin. Il se trouve de ma porte, j'ai tel problème. Et le Saint-Esprit me dit que c'est tel esprit qui est dedans. Le chapitre 17 que je viens de citer, verset 19 et 20 dit, cette qualité ne sort que par des jeûnes et la prière. Si c'est cette qualité de l'esprit qu'il a, il veut la solution là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est pour vous comprendre. Il dit, il y a un groupe de chrétiens qui disent aujourd'hui que les chrétiens n'ont plus besoin de jeûner. Jésus lui dit qu'il y a des catégories de démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Donc, il veut dire par là que il faut que vous fassiez comme les soldats. Vous soyez constamment à jeûne et à prière pour que si ces gens-là d'esprit viennent, vous pouvez le confronter. Si les disciples jeûnent, en fait, remarquez très bien qu'initialement, les pharisiens sont venus d'abord le confronter comme, mais pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et les disciples des autres aussi jeûnent? Tes disciples à toi ne jeûnent pas. Il dit que les amis des époux ne peuvent pas jeûner, tandis que l'époux est encore, dont les gars ne jeûnaient pas. Ils ne jeûnaient pas pendant que le Seigneur était là. Et par conséquent, ils ne peuvent pas confronter ces gens d'esprit. Mais maintenant, allez maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 4, vous allez voir effectivement comment l'apôtre va dire que constamment dans les veilles, dans des jeûnes. Chapitre 13 des Actes des Apôtres, verset 1 et 2 dit,
disent, pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils gênaient, et ils servaient le Seigneur dans leur ministère, les apôtres Paul et les autres, les prophètes, ils gênaient et ils priaient, ils gênaient dans leur ministère. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et dans la prière et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est au chapitre 13. Quand on va monter maintenant dans ce même livre-là, au chapitre 14, on dit Saul et Barnabas envoyés par le Saint-Esprit. Parce qu'au chapitre 13, il a dit pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, ils sont d'aller. L'œuvre sous la conduite du Saint-Esprit. Ils arrivent à l'Égaonie maintenant. Pendant qu'il est en train de prêcher, il s'est tourné à cet instant-là. Souvenons-nous qu'il était dans le ministère, il gênait et il priait. Il s'est tourné là, il a vu un homme là-bas qui était couché là-bas, avec ses pieds là, au verset 8. Il a dit, la Bible déclare, voyant qu'il avait la foi. C'est terrible. Pendant qu'on a prêché, quelqu'un a prêché, il tourne vers quelqu'un. La Bible déclare qu'il s'est tourné vers lui, il dit, voyant qu'il avait la foi. Comment on peut voir que quelqu'un a la foi? Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui dit, lève-toi! Qui a parlé maintenant, lève-toi là? Ça, ce sont les questions qu'il faut poser. Parce qu'il n'y a pas un verset qui dit, quand tu vas commencer à prêcher, tu vois quelqu'un qui a la foi. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit à celui-ci tout à l'heure que taper le sol. Quelle est la différence de taper le sol? On tape le sol, vous avez vu dans la vidéo. Il tape le sol, là, comme ça bouge. Quand il tapait une fois, sa main s'est levée au sol, pas vrai? Il tape, elle s'est levée avec le dos, avancée vers moi. Et c'est de là. Et avec les yeux fermés, on pointe le doigt sur elle, son corps ne s'est tourné. Parce qu'en réalité, voici ce qui se passe dans la vie de cette fille-ci. Le démon qui se trouvait dans son corps, vous voyez, voici, toi tu es comme ça. Si j'entends ton corps, je me mets comme ça, tes yeux sont dans le même endroit. Le démon était plutôt comme ça dans son corps. Vous voyez cela? Il ne regardait pas derrière. Il fallait le tourner à l'intérieur pour qu'il puisse vomir ce qu'il est dedans. Vous suivez ça? C'est pour ça que quand il faisait comme ça, elle s'est retournée. Vous avez remarqué? Elle s'est retournée parce qu'elle à la position maintenant, elle tapait sur le dos. Bam! Elle a commencé. Waouh! Ça, ce n'est écrit nulle part. Vous ne pouvez pas aller à l'école de formation pour ceci. Allez essayer d'écrire le livre sur la démonologie, ça n'est pas un problème. Alors vous avez remarqué que nous sommes restés ici, nous sommes assis ici, on est parlé. Quand la jeune fille est entrée, elle est entrée s'asseoir là-bas, oui, quel est ton nom? Elle donne son nom. Quel est le problème? Elle a commencé à dire non, c'est pas le problème. À l'instant où elle a commencé à parler, vous avez vu comment, vous avez vu sur la vidéo, j'étais assis là, le Saint-Esprit dit, demande qu'elle lise tel passage. Mais je n'ai pas dit là-bas que le Seigneur me dit qu'elle lise tel passage. Il dit, prends la Bible, ouvre le passage. Le frère a voulu lire, il dit non. C'est à elle de lire. Donne-lui le passage. Elle a commencé. C'est le passage là maintenant. Elle dansait. Le passage. Le passage. Alors, vous avez vu ce que le passage a fait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a donné. C'est l'une des fois, la première fois quand j'ai cru dans le ministère, je suis allé quelque part, m'amener quelque part chez une femme. Je suis entré chez elle aussi. Elle était la femme qui m'a amené, on était 3 dans la maison. Avec le petit enfant de cette femme-là. C'est la délivrance de cette fille qui me rappelle cela. Je me suis assis. L'une de mes premières Bibles, c'était plus écrit que ceci. J'avais tout ça à mon aisselle comme ça. Je suis allé chez elle, je me suis assis. J'ai regardé cette femme-là. Je lui ai dit, pendant qu'elle bavardait, elle parlait, parce que l'enfant dérangeait, elle montait de temps en temps. La femme qui m'a amené était assise là, j'étais assis en face d'elle, j'observais. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit donne le OK. Si le Saint-Esprit ne donne pas le OK, il n'y a pas de délivrance. Si le Seigneur n'est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. Si le Seigneur n'est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. C'est dans la Bible, c'est pas vrai? Alors le Seigneur dit que si le Fils de l'homme, le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut que ce soit lui qui avance. Même si vous avez la volonté pour aider quelqu'un, il est couché là. Cette personne se sauve. Tout ce que vous pouvez faire pour cette personne, c'est la compassion humaine. Et au grave, le plus grave des choses que vous pouvez donner, qui peut lui plaire, qui est à votre niveau, c'est que Dieu te fortifie. Hein. C'est tout ce que vous pouvez lui faire là-bas. Mais pour que cette personne-là trouve la paix et que ce qui le dérange quitte, il faut que le Seigneur vienne sur la scène. Si ce n'est pas comme ça, oubliez. Alors je suis terminé là-bas avec ma Bible comme ça. Il a entendu cette voix-là dire, donne-lui tel passage de l'écriture. J'ai sorti ma Bible comme ça, je lui ai donné, il dit non, pas ta Bible. Je suis là assis chez cette femme-là. Elle a fini avec son enfant, là, elle avait l'enfant. Elle est assise. Il dit, parce qu'en réalité, c'est après qu'elle a compris pourquoi le Saint-Esprit a dit que je ne lui donne pas ma Bible. Parce que ma Bible était bizarre, comme vous voyez comme ça là. C'était écrit partout. Si elle lisait avec ma Bible, c'est qu'après ça, elle va douter, elle va croire peut-être que c'est parce que c'était ma Bible. Je lui ai dit, madame, as-tu une Bible? Elle a dit oui. Elle a dit, va prendre. Elle a pris, il dit, ouvre tel passage, elle a ouvert. Elle a lu une fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, elle a tourné sur la chambre, nous a tombé. J'étais là, la femme qui m'a amené, on était là, on observait. Elle fait, là-bas, je n'ai pas ouvert la bouche.
Après, elle a fait. Ah. Elle s'est assise sur la chaise. Elle dit, madame, c'est quoi? C'est comme si on avait mis 20 sacs de ciment sur son corps. Ça poussait, ça poussait, ça poussait. À un moment donné, c'est ça qui l'a fait tomber. Le démon était assis sur son épaule. Le démon qui était sur elle. Mais vous la voyez, elle est brune. Comme la première dame du Cameroun. Brune. Donc quand vous la voyez en route, vous dites, moi, j'ai mon goût. Vous dites comme ça au démon qui est sur elle. Il y a la puissance du Saint-Esprit déployée pour l'église. C'est parce que seulement l'église n'est pas encore entrée. Il y a des choses qu'il faut que l'église nettoie pour entrer dans cette dimension que le Seigneur veut pour l'église. Vous me suivez? Alors, lorsque vous dites, pourquoi frère Junior, tu tapes le sol, tu as tapé le sol, elle vibre. Tu tapes le sol, elle vibre, elle quitte la position, étant inconscient dans la délivrance pour avancer. Il n'y a pas de verset biblique pour cela. Oui, le verset biblique qui dit que quand l'apôtre prêche, il se tourne, on voit, quand on se prêche, quand on prêche, on tourne, on voit que quelqu'un a la foi. Il y a un verset qui dit que quelqu'un voit qu'on a la foi. Non, il n'y en a pas. Alors, ouvrir une école pour former le prophète, c'est la folie. Au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez comprendre ce qu'il dit que les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous, pour former des fous, pour relâcher dans la nature. Parce que quand vous revenez dans la nature, ils vont pervertir l'œuvre de Dieu. Commencer à faire des choses. Quand quelqu'un va faire aussi comme ça, il va dire esprit de serpent. Parce que c'est le serpent qui fait comme ça. Quelqu'un peut faire comme ça, là, alors que c'est le singe qui en a fait comme ça. Tu vas finir de dire serpent, c'est pas quand la personne va se calmer. Parce que le singe va s'arrêter pour te déranger que mais je suis singe, il m'appelle serpent. Après quand la personne va se calmer pour être étonné de toi, tu vas dire que tu es libre. Pas vrai? La personne rentre avec l'esprit qu'il a. Il faut le discernement des esprits. Donc, dans Luc chapitre 10, verset 19, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'église a ça à sa disposition. Mais chacun en son rang. Chacun a son pot. C'est pour ça que tu peux voir, tu dis, pourquoi quand il a parlé, bon, il y a des choses que, en observant ça, j'ai discerné des choses qu'il y a par rapport à la personne qui était debout, que fais ceci. L'une des choses, c'est l'instruction. Quand il te dit, fais comme ça, tu fais comme tu veux, c'est ton problème que tu en as fait. Par exemple, si le Saint-Esprit me dit, comme il a dit là, que dans lui, Romains chapitre 10, verset 13, s'il dit, le verset 13 au verset 14, c'est ce que ça lui dit, c'est parce que lui, il a dit. Vous entendez cela? S'il dit qu'il lise une fois, la personne lit une fois, la personne finit de lire, je dis, répète encore, la deuxième fois, ce n'est plus lui, c'est plus lui, c'est moi qui suis en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut suivre l'instruction telle que le Saint-Esprit donne. Alors vous dites à quelqu'un, la personne est là, vous dites, je te commande au nom de Jésus, sors d'elle. Il dit, je te commande au nom tout puissant du Seigneur Jésus, que sors d'elle, tu es vaincu, ce n'est plus l'ordre. Le démon n'obéit pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Ok. Donc, si l'ordre c'est, tends la main sur lui et dit, sors. Tu dis, je te commande de sortir. Ce n'est pas l'ordre, c'est l'instruction. L'instruction, c'est l'instruction. Souvenez-vous de cela. C'est donc ces choses que vous allez observer. Si on avait le temps pour travailler dans ce domaine, si je devais encore m'aider, vous allez voir que chaque fois l'instruction n'est pas respectée. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Chaque fois l'instruction, et quand l'instruction est respectée, il y a manifestation. N'est-ce pas? Alors c'est comme ça là. Donc vous allez être formé que vous le voulez ou pas, parce que chez vous, c'est pour que quelqu'un peut... on dit que c'est vous qui priez. Vous pouvez être quelque part, on dit que les enfants tombent en transe à l'école. Si les enfants tombent en transe à l'école, n'ayez pas peur. Foncez là-bas avec le nom de Jésus-Christ. Vous vous tenez là-bas avec les élèves partout. Je vous commande, vous tous, esprits qui vous manifestent ici, d'arrêter votre cinéma. Ça va s'arrêter là. Vous dites ça, vous tenez là. Ça va s'arrêter. Quand ça fait comme ça, vous courez vers les prêtres, vers les pasteurs, que non. C'est le frère Junior qui a la puissance là. Il a dit là-bas que voici le miracle qu'a volé le frère Junior qui a cru. Tous ceux qui auront. Il a dit quoi? Tous ceux qui auront. Ok, tous ceux qui auront cru, c'est de lever la main. Ok, donc vous aussi, pas vrai? Vous avez cru? Je vous ai remarqué. Donc la prochaine fois que quelqu'un vient ici à la maison avec je prends mon téléphone, il appelle TF que viens, tu as cru frère? Je dis oui, viens ici. C'est le... Oui. Pose la question. Non, oui. Attention, nous sommes ici pour nous édifier. La Bible déclare qu'on s'est réunis pour s'édifier. Je veux qu'on... Asseyez-vous là les enfants. Je veux qu'on prenne ces choses-ci parce que vous aurez à avoir les challenges. Vous allez avoir les challenges de votre foi. Et dans les familles, vous allez voir, à un moment donné, l'enfant reste subitement, quelque chose arrive. Comme lui, là, il est entré là comme ça, le Saint-Esprit a fait son entrée ici, là, ça l'a touché. Vous avez remarqué que plusieurs fois il s'est passé ici. C'est par là-bas que je me suis dirigé. Pourquoi je me suis dirigé là-bas? Il n'y a pas une voix qui a tenu que va pas là-bas. Vous avez entendu une voix dire telle chose comme ça. Mais c'est vers lui que ça s'est dirigé. Alors quand cet ombre-là marche devant, je suis seulement son rythme. J'y vais, il dit, dépose la main sur lui, il dépose. Après on va revenir sur son cas. Alors c'est comme ça que le Seigneur agit.
Vous voyez, il entre dans la salle, la Bible déclare dans Jean chapitre 5 qu'il y avait à côté de la piscine de Bethsaïda des malades en grand nombre. Des malades en grand nombre. Jésus est venu pour guérir, pas vrai? En grand nombre. Pourquoi il ne se tient pas là-bas? Il touche un à un. La Bible déclare, il passe au milieu des malades. Il passe au milieu des malades. Il allait se trouver quelqu'un là-bas qui était alité. Il dit, veux-tu être guéri? Pendant qu'il dit, il y a des malades là-bas. Il finit guéri, celui-ci, il passe encore au milieu des malades, il part. Ceux-là n'ont pas besoin de guérison. C'était le jour de celui-ci. Maintenant, c'est le pentecôtiste d'aujourd'hui. Il va dire que Dieu m'a donné le pouvoir sur tout le malade. Soyez guéris. Il ouvre les yeux, ce n'est pas guéri. Il dit, soyez guéris. Vous n'avez pas la foi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la foi. Il faut que ça soit ordonné. Il faut que les gens apprennent à comprendre ceci. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on veut faire le campagne d'évangélisation. On aime, c'est pour la gloire humaine ça. J'aimerais que, c'est ce que les pasteurs disent, qu'il faut qu'on regarde plutôt dans les stars comme ça, il voit le monde. On filme ça pour que ça fasse la gloire de son ministère. C'est pas ça. L'essentiel c'est de plaire au Seigneur qui t'a employé. S'il dit va vers là-bas, tu vas vers là-bas. Élie avait des raisons pour quitter, si c'était pour douter, c'est Dieu qui lui avait dit. Et Jésus est venu dans Matthieu, il a dit, souvenez-vous du temps d'Élie. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais ce ne fut que vers la veuve de Sarepta que le Seigneur l'a envoyé. Donc en tant que messager d'Israël, il pouvait dire que, mais, comment il y a les veuves en Israël? Il me dit que je descends à Sarepta. Il y a une veuve là qui va me nourrir. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici il y a beaucoup de veuves, mais c'est fait une seule veuve qui n'est même pas du groupe que Dieu m'envoie. Alors si c'est les serviteurs d'aujourd'hui, ils vont dire que non, il y a tellement de veuves ici là. Il faut que les gens soient sauvés par ici. Le serviteur de Dieu suit la direction du Seigneur. Oh, il y a des gens que quand on prie, pendant que sont les prêcheurs, tu entends quelqu'un dans son cœur dire, frère Junior et moi, vous entendez? Frère Junior et moi, alors, il faut que ma part vienne. Oh, c'est pas l'attitude. Et vous voyez, effectivement, le Saint-Esprit est amplifié, tu entends seulement quelqu'un de crier. C'est pour ça que souvent dans les enseignements, il dit qu'il y a quelqu'un qui est matin, il n'aime pas ça. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, comment le frère Junior lui peut dire si c'est pas celui-là qui est en train de parler? Comment un être humain peut entendre un être humain en train de parler? Vous savez, l'autre jour, il était de l'autre côté de l'assemblée là-bas. J'étais en train de rentrer, comme le Seigneur s'est manifesté là-bas. Il était en train de rentrer comme ça, rentrer. Je conduisais pour porter c'était un frère derrière. Subitement, j'étais en train de conduire. La pensée d'un frère m'a frappé comme ça. Poum, il me spoonait derrière comme ça. Lui, il a bougé. Il me dit, frère Junior, pourquoi tu t'es tenu comme ça? Il dit, c'est à cause de tes pensées. Il dit qu'il a baissé la tête dans la voiture. Il me dit, comment tu sais que cette pensée s'est passée comme ça? Et pour me tester, quelles étaient les pensées? Il est encore, monsieur Tonnerre. Il voulait dire, ok, qu'est-ce que c'est que c'est penser? Je suis en train de conduire la pensée, c'est venu là, c'est positionné. On allait quelque part avec mon épouse là, dans un coin ici, je crois que c'est à Bonabéry. On a fini de prêcher. On était ensemble comme ça. Les gens partageaient la nourriture. Il y a un homme qui donne son ordinateur, que même à les enseignements, il m'assoit. Pendant qu'il m'assoit, mon corps est en train de travailler, mon esprit est en prière. Je suis en train de regarder personne par personne dans la salle pour savoir ce qu'il en est. Je regarde, j'ai senti une pensée dans la salle, passer dans la salle, commencer à parler de quelque chose. Vous savez, frère, les pensées parlent. Les pensées parlent plus que vous là. Et les pensées vont très vite. Les pensées. Si par exemple, celui-ci dure, ou bien celui-ci sort pour aller au travail, après il appelle son téléphone, il ne passe pas. Orange transfère votre appel dans la boîte de messagerie. Vous voyez l'impatience, qu'est-ce qui ne va pas? L'impatience ne va pas. Après, regarde le téléphone. Quand il fait comme ça, bam, il ne parle pas. Sa pensée parle plus que je vais la trouver là. Dans sa pensée, c'est comme ça. Je vais la trouver là, elle va me sentir. D'abord, même si elle appelle là, je ne décroche pas. Après, celle-là aussi, c'est le réseau qui dérange. Et c'est comme ça que Satan crée pour les problèmes aux chrétiens, pour t'irriter. J'aimerais expliquer des choses sur ces choses. Permettez-moi d'expliquer, je vous explique pour ceux qui travaillent sur l'onction du Saint-Esprit, comment Satan fait ces choses-ci. Alors, quand celle-là aussi entre dans le réseau, on dit, telle personne a voulu vous joindre maintenant, le correspondant que vous avez voulu joindre est maintenant disponible. Pourtant, elle était hors réseau. Ce n'est pas elle qui a été le téléphone. Elle me prend maintenant, elle dit, pour dire chérie, je suis maintenant disponible. Le mieux voit ça. Tu entends? Elle ouvre la bouche. Dans son cœur, c'est quand il t'a appelé tout à l'heure, tu es tout. Moi, je vais te montrer maintenant que ça. Et la personne n'est pas au courant de ce qui se passe. Voici maintenant la tension qui est là-bas. Mais le problème, c'est que les pensées bavardent plus que les actions. Les pensées. Alors, donc, voici ce qui se passe. Je suis en train de dire ceci seulement parce que ce sont les secrets. Ce sont les secrets qui sont les dévoilés ainsi. Les secrets qui sont les dévoilés. Voici quelqu'un qui va aller en prière pour prier. Il se met à genoux et prie, Seigneur, couvre-moi par l'ombre de ta grâce. Quand tu dis ça en tant que chrétien, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Alors maintenant, vous avez une femme par exemple. Vous dites, fais vivre, on part. La personne fait. Satan dit, qu'est-ce qu'il va faire pour que cette ombre de grâce quitte sur lui? Parce qu'il sait ce qui va se passer devant. La femme en sortant oublie son sac. Elle sort. On y va. Ah pardon, attends, moi j'ai oublié le sac.
Oh, les femmes dérangent. Tu ne parles pas comme ça là, c'est dans le cœur. Oh, les pensées. Cette petite colombe qui était sur toi, quitte. C'est que tu as demandé tout à l'heure qui t'enveloppait, ça quitte. Parce que l'irritation l'a chassé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute calomnie, toute animosité, toute espèce de jalousie, ainsi de suite, disparaisse du milieu de vous. Et n'attristez pas le Saint-Esprit, ces choses-là. Parce que Satan sait que quand tu es enveloppé par cela, c'est pour cela que quand je sais que quelque chose arrive, quand il y a un vêtement qui est posé sur moi, tu fais n'importe comment. C'est pour ça que vous voyez que quand les gens sont autour de moi, je suis en train de faire autre chose. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Parce qu'il a raison. Ce sont les secrets qui sont les donnés donc comme ça. Vous voyez, vous venez à la maison par exemple, vous dites, frère, je me suis venu te voir, il dit, reste là. Parle, je suis en train de faire autre chose. La personne, souvent la personne parle, après me tourne. Il regarde la personne, il continue à faire autre chose. Il a comme impression que je ne suis pas en train de leur surveiller. Je suis en train de faire autre chose, je suis sur l'ordinateur, après il fait comme ça, là. La personne s'arrête. Quand tu t'arrêtes, ça me dérange parce que je suis en train de te suivre plus quand je suis comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je reste, te guette comme ça, là, à cet instant-là, je voyage. Donc tu bavardes et je ne suis plus avec toi. Je ne sais pas que vous comprenez. Parce que quand je suis dans cette condition-là, quelque chose ne peut pas me déranger. Alors là, je peux me concentrer effectivement sur toi. Mais si je dis que je veux que tu laisses tout ce que tu fais, tu m'écoutes. Si je dépose tout ce que tu fais, je t'écoute comme ça, là, tu vas bavarder, je ne serai plus jamais avec toi. Amen. Amen. Alors, quand il fait comme ça, il te voit, il commence à cogner. Satan, c'est Satan là, il commence à vous cogner la tête. Pour que vous soyez perturbés. Alors que le serviteur du Seigneur, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Mais vous avez lu ça dans la Bible? Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire redresser avec douceur, avec condescendance dans l'optique de Ouest là. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Satan connaît toutes ces choses, mais beaucoup de serviteurs ne connaissent pas ça. Il y a des pasteurs qui avant d'aller au culte, bagarrent avec les femmes. Quand ils finissent bagarrer, ils sortent porte de preuve. Ils font ça là. Tout ce qui va bavarder là-bas, c'est sous l'onction satanique. C'est ça, n'est-ce pas? Donc normalement, quelqu'un pour prêcher, pour aller prier, doit sortir de la présence de Dieu dans la prière, pour y aller. Tu sors dans la présence de Dieu. Quand tu sors maintenant, il y a des pièges de l'ennemi là-bas qui sont généralement invisibles. Ces pièges-là, c'est pas ces choses-ci. Tu sors, vous avez le téléphone, quelqu'un t'a envoyé un message. Pour un message qui ça t'écrit. Tu lis le message, tu fais. Quand tu fais, ça c'est tube de la bouche. Après, quand tu déposes le téléphone, comme tu as vu le message, quelque chose se passe dans ta pensée. C'est ça qui est en train de parler. Que ces pensées ont parlé. Alors, je me suis tenu là-bas dans la salle, il fait que je suivais jusqu'à ce que la pensée est passée dans la salle. J'étais en train de suivre pour savoir d'où c'est sorti. Quand il vu cette femme, il dit, madame, vous qui êtes derrière, venez. Tout ce qui était dans la salle, il disait, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette femme-là? Il est assis, toi, espérant qu'elle s'est assise. Il est en train de sonder toujours les pensées pour savoir si elle est venue comme ça devant, elle a compris pourquoi il l'a appelé. Après, il dit, venons, on va dehors. On est allé dehors. Il dit, je t'appelle là à cause des pensées que tu as eues là-bas derrière, quand tu étais derrière là-bas. Elle me regarde comme ça, elle dit, que pensée. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2, qui est-ce qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Et qui est-ce qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Parce que l'esprit sont de les profondeurs de Dieu. Or, nous avons la pensée de Christ. Tu ne peux pas décider par toi-même pour connaître les pensées de quelqu'un, non. Il faut que ça te soit révélé. Et il y a un but pour lequel c'est révélé. Il y a un but pour lequel c'est révélé. Alors ces petites choses-ci comme ça là créent des tensions entre les chrétiens. C'est pour ça que vous entendez parler, on parle de l'unité de l'esprit. Quand vous voulez prier, il faut qu'il y ait l'unité de l'esprit. Satan n'aime pas cela. Je crois qu'il va falloir qu'on travaille dans ce domaine-là, l'unité de l'esprit. Pourquoi les chrétiens doivent être en accord? Et qu'est-ce qu'on appelle accord? Accord, ne veut pas dire que, frère, est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Si je reste comme ça, il arrête la main avec toi, tu dis on est d'accord. Et qu'à l'instant là, lorsqu'on ferme les yeux pour prier, et puis si tu te souviens que ta femme t'a énervé quand tu es venu, tout ce que tu bavardes là c'est pour toi. Pendant que ça ne de parler que, au nom de Dieu Seigneur, que ta grâce, ta miséricorde vienne sur nos familles, sur ma femme. Pendant qu'elle veut dire ma femme, tu parles à ta femme, tu dis que, avec ce qu'elle m'a fait là tout à l'heure là. Pas vrai, frère? On ne sera pas en accord. Je crois qu'il va falloir. Voici les choses pratiques de l'esprit qu'il faut qu'on travaille pour que les chrétiens soient nettoyés. Ces petites choses-ci. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, vous dites, je tape la main, bam! Qu'est-ce qui se passe? On tape la main sur le sol, le même sol sur lequel vous êtes. Ou bien on prend le verset biblique, Romains chapitre 10, où tout le monde lit chaque fois. La personne lit, elle commence à bouger, puis bam, elle tombe. Il faut que ça soit ordonné parce que tu n'as pas la puissance pour mettre quelque chose dans la Bible de quelqu'un. Non, ça ne peut pas fonctionner. Alors, allez apprendre ces choses si à s'asseoir à l'école. Imaginez, ok, comme le Seigneur m'a montré cela, il veut maintenant que venez dans l'école. Révélation de l'esprit. Et comment apprendre? École de l'esprit. École de l'esprit de délivrance. Détecter les plans de délivrance pour pouvoir bien délivrer. Alors, quand viendra-t-il maintenant où il y a des esprits où, parce qu'il y a des esprits où
Par exemple, vous avez remarqué qu'à un moment donné, dont je ne parlais plus, pas vrai? C'est le doigt qui est tendu sur elle. J'ai fait comme ça. Et vous voyez comment elle est dans cette direction jusqu'à ce que c'était terminé. Ok. Comment vous allez apprendre délivrance sans parler aux gens? Comment? Ok. Lorsque ma bouche physique est fermée et que le doigt est dans cette direction, il y a une bouche vraiment ouverte avec puissance qui est en train de parler. Qui est en train de parler, qui est en train d'ordonner. Et l'esprit est en train d'entendre. Mais quand tu te restes physiquement, tu vois seulement l'action. Pas vrai? Quelque chose en train de parler là maintenant, sans que ça ne soit visible. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Comment donc aller s'asseoir quelque part, on fait un cours? On fait tome 1, la démonologie. Comment ça expliquer les gens, les démons et ses œuvres? Tu veux expliquer quoi au juste des choses de l'esprit? Alors que notre pensée ne peut même pas saisir ce que veut dire le domaine spirituel. Comment tu vas expliquer quelque chose qui est inexplicable? Parce que les démons varient, l'ennemi varie ses actions en fonction des temps et des circonstances. Comment tu vas apprendre ça aux gens? Alors qu'est-ce qu'il faut que les gens comprennent? Il faut que les gens sachent s'abandonner sous la puissance du Saint-Esprit, qui est l'esprit qui discerne, connaît toute pensée, toute chose. Comme ça, si l'ennemi change cette arme, c'est à l'instant où le Saint-Esprit veut, il donne l'arme correspondante. C'est ce que l'Église doit faire. Aller apprendre la démonologie, c'est une bêtise. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc faire ce que je t'avais dit tout à l'heure, là, c'est que si ce frère avec son épouse comprennent ce que veut dire, ouvrons ça à deux, ouvrons, vous deux. C'est les deux seulement là maintenant, parce qu'ils sont en train de dire quelque chose pour eux. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Tu y es? Ok. Madame, lis le verset 6. À haute voix. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Oui. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles, en faisant ce qui est bien. Le verset là vient de s'adresser à qui? À toi, pas vrai? Tu dois obéir comme Sarah, qui obéissait jusqu'à appeler son mari quoi? Seigneur. Regarde-le voir. Que tu l'appelles comment? Seigneur. Mon Seigneur. Comment tu parles? Tu ris encore. Comment tu parles? Tu peux l'appeler. Regarde bien lui dans les yeux. Les hommes aiment les choses comme ça. Quand tu fais comme ça, là, l'homme aime ça. Il dit, hey! Non, regarde-le, c'est quand même, c'est la Bible là, oui. Amen. Mon Seigneur. Tu le dis vraiment? Ok. Regarde le verset 7, mon cher. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports Oui. avec vos femmes, Oui. comme avec un sexe plus faible. Oui, stop. Vous avez vu tu as vu ce qu'il a dit? Tu vas montrer de la sagesse dans tes rapports avec elle. Quand il t'appelle Seigneur, tu montres avec sagesse, tu la traites avec sagesse. Avançons un peu. Honorez-les. Stop. Tu comprends? Honorer-les. Tourne-toi. Dis, je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Pas qu'on sorte de l'assemblée. Pas qu'on sorte de l'assemblée. Je reste en bas et dis que tu es où? Allons-y encore. Non, ne ris pas parce que pour elle n'a pas ri. Dis que pas qu'on sorte de l'assemblée. Pas qu'on sorte de l'assemblée. Je reste en bas et dis, tu es où? Passe ici vite. Je reste en bas, je dis, passe ici vite. Quand on veut entrer dans le taxi, par exemple. Comme pour entrer dans le taxi, par exemple. Je n'entre pas et dis que tu restes dehors là, tu restes. Si tu veux, tu restes. Allons-y, frère. Je vais vous apprendre à aimer vos femmes parce que vous êtes là, vous maltraitez les femmes. Vous faites n'importe quoi avec les femmes, vous ne savez pas que c'est un jardin, une fleur précieuse que Dieu a mis à vos côtés. Je suis allé quelque part dans le domaine spirituel, j'ai tenté de dire ceci. Au lieu d'apprendre la démonologie aux gens, il faut apprendre à faire que les personnes soient sous l'influence du Saint-Esprit. C'est voici un exemple qui va arriver. Je vais en arriver sur cet exemple-ci pour que vous compreniez comment être sous son influence. D'accord? Maintenant, dis, pas qu'on est dans on prend le taxi. Pas qu'on prend le taxi. J'entre dedans. J'entre dedans. Il dit, si tu veux, reste dehors là. Je dis, si tu veux, reste dehors. Dis, continue, c'est avec toi que je suis en train de causer. T'honorer dans ce cas-là. T'honorer dans ce cas-là. Veut dire, j'ouvre le taxi. J'ouvre le taxi. Tu entres. Si ta jupe pend dehors, je dis, ma chérie, arrange ta jupe. Ma chérie, arrange ta jupe. Je t'aide à arranger. Je t'aide à arranger. Puis j'entre. Puis j'entre. Je m'assois à côté de toi. Je m'assois à côté de toi. Ou bien, si ma famille veut te déranger. Ou bien si ma famille veut te déranger. En disant que tu es seulement venu manger l'argent. En disant que tu es venu seulement manger l'argent. Je dis, à compter de vous dehors. À compter d'aujourd'hui, vous dehors. Et je te protège en tant que ma femme. Je te protège en tant que ma femme. En le faisant, je suis en train de t'honorer. En le faisant, je suis en train de t'honorer. Car il est écrit, Car il est écrit, Marie, Marie, aimez vos femmes.
Marie, aimez vos femmes. comme Christ a aimé l'Église Comme Christ a aimé et s'est lui-même livré pour elle. Et c'est lui-même livré C'est pour- ainsi, C'est ainsi. cette façon-ci, Cette façon- la façon dont Christ a aimé l'Église, La façon que Christ a aimé aimé l'Église. jusqu'à mourir pour elle. Aimer jusqu'à mourir pour elle. C'est comme ça qu'il doit t'aimer, chérie. C'est comme ça que je dois t'aimer, chérie. Amen. Amen. Maintenant, suivez, ce n'est pas terminé. Le verset 7 là continue, ce n'est pas terminé. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Oui. Qu'il en soit ainsi. Stop. Qu'il en soit ainsi, de cette façon-ci. Qu'il en soit de cette heure, que la femme soit soumise de son mari, comme ça, le Sarah le faisait jusqu'à ce qu'elle appelait Seigneur. Et que le mari de son tour l'aime comme Christ a aimé l'Église, a donné sa vie. Si c'est comme ça, de cette façon, et du côté de la femme et du côté de l'homme, la conséquence est Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. donc ils seront sous l'influence du Saint-Esprit. Vous avez vu ça? Donc, dans ces conditions, ils seront sous l'influence du... Voilà pourquoi Satan produit tout genre d'irritation dans le couple pour pousser les chrétiens à être hors d'ici. Pour qu'il y ait l'obstacle. Parce que l'obstacle, c'est l'ennemi qui crée les obstacles. Le Saint-Esprit dit, voici ce que vous allez faire pour que je sois pour être sous mon influence. Femme, voici ta position. Homme, voici ta position. Si vous faites ceci, vous êtes sous ma garde, sous ma couverture. Faites cela afin que, pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est ce qui est écrit. Voici ce que l'Église doit enseigner, parce que c'est l'enseignement de la saine doctrine ici. Voilà l'enseignement de la saine doctrine. Ce n'est pas que les démons dans le ciel habitent dans ce quartier général. Quand vous priez, levez-vous à 12h, 1 minute de la nuit. Priez jusqu'à 3h. Après, à 3h, levez-vous encore à 7h. Il n'y a pas ce style-là pour les chrétiens. C'est ça. La Bible déclare que soit que nous dormons, soit que nous veillons, nous dormons pour le Christ. La seule chose à faire, c'est d'être en règle plutôt avec le Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Je me couche, vous avez vu ça dans la Bible, je me couche, je m'endors. Je me réveille, je ne crains aucun mal. Vous avez vu ça dans le livre des Proverbes, n'est-ce pas? Donc quand je me couche, allons-y d'abord, Proverbes chapitre 3. Non, ne dors pas. On a fait ce que les gens ont les insomnies maintenant. Que prière stratégique. Me lève à 3h, tu pries. Après tu vas au travail, tu bailles. Il y a des insuffisances à l'école. On dit que c'est parce que tu pries trop. Je me lève à minuit, je me lève à 3h, je me lève encore à 1h. Et Dieu a dit qu'il a fait la nuit comme ça qu'on se repose. Non, c'est le combat spirituel. Le vrai combat spirituel, c'est de marcher dans la vérité. Vous marchez dans la vérité, avec la vérité. Alors vous marchez avec la vérité, il marche au devant de toi. Il te fait passer par n'importe quel chemin. Vous y êtes. Lisons le verset 20 ici. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Oui. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. Oui. Et que les nuages distillent la rosée. Continue mon cher, continue. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Oui. Garde la sagesse et la réflexion. Oui. Elles seront la vie de ton âme. Oui. Et l'ornement de ton cou. Oui. Continuons. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Oui. Et ton pied ne heurtera pas. Verset 24. Si tu te couches, lève-toi à minuit, tu seras sans crainte. Hein. Et quand tu seras couché, envoie le feu. Ton sommeil sera doux. Hein. Ne redoute ni une terreur soudaine, oui. Ni une attaque de la part des méchants. Oui. Car l'Éternel sera ton assurance. Oui. Et il préservera ton pied de toute embûche. Vous avez vu ce qui est écrit là? Il a commencé par dire, mon fils, garde la sagesse, garde la réflexion, les enseignements. C'est ça qui te préserve. Mais on veut, comme on a les pentecôtistes, on sait qu'il faut qu'on justifie les salaires que vous leur donnez. Il faut qu'on vous fasse prier, la sueur sort. La sueur qui sort, c'est l'excitation des muscles. Ce n'est pas un combat spirituel. Parce que les esprits ne coulent pas la sueur. Si vous faites, je suis en train de prêcher là maintenant. Si vous levez le matin, vous faites comme ça, vous tournez vos mains comme ça, vous allez avoir la sueur. Ce n'est pas le combat spirituel. Dieu lui l'a révélé que la sagesse voudrait que tu demeures dans les enseignements, que tu anéantisses les péchés autour de toi en demeurant dans la parole, dans la vérité. Donc le Seigneur nous dit qu'il faut qu'on garde la science, on garde la réflexion. Ça sera l'ornement de notre cou, pas vrai?
Il dit quand on va se coucher, on va faire comment? Ne redoute aucune crainte. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Ne redoute pas une attaque soudaine. Que si je dors là, si tu dors, ta vie dort. Non, il dort, ma vie ne dort pas parce que Jésus lui dit veille. C'est ça. Hein? Donc le vrai problème c'est que avant qu'il ne me couche pour dormir sur le plan humain, il faut que je veille que ma vie ait été en règle avec les enseignements de Christ. Quand je dors comme ça, la Bible il a dit là que car l'Éternel sera ton assurance. Il dit que si tu marches, ton pied ne sera pas heurté. Il ne sera pas heurté, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, pas vrai? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, j'ai dit donc, voici donc ce qu'il faut, les chrétiens doivent faire. Les chrétiens doivent vivre la vie spirituelle telle que donnée par les Saintes Écritures, par le Saint-Esprit. En faisant comment? En se plaçant sous l'influence du Saint-Esprit. Pour le cas de Marie, voilà par exemple un exemple. S'il prend maintenant quelqu'un, un prédicateur qui, oh frère Julien, comment il veut faire? Quand vous posez la question maintenant, comment je veux faire pour que lorsque, j'ai dit une fois de plus, vous vous asseyez à la maison, quelqu'un qui le matin, il appelle que j'arrive, comme on était là, vous avez vu dans la vidéo, on était là, elle est entrée s'asseoir là, je viens de Yaoundé, voici, stop là, ça va, parce que le Saint va donner l'ordre, donnez-lui tel verset, il est là, lui, vous avez vu la manifestation. Alors je pose la question, comment vous allez faire pour enseigner ça aux gens que faire? Qu'est-ce que le prédicateur doit faire? Allons dans 1 Timothée. J'ai dit, j'ai pris le cas de placer quelqu'un sous l'influence, pas vrai? Voici, je vais te montrer maintenant comment toi, en tant que ton mari et ta femme, vous pouvez être sous l'influence du Saint-Esprit. Pour que lorsque vous priez, quelque chose ne va pas. Parce que si tu as le problème, toi tu peux dormir au salon. Elle fait trip. Ou bien vous dormez dans le même lit, en désaccord, c'est ce que vous mettez dans le drap comme ça, chacun prend son pain, il met sur lui, on se tourne dos à dos. Tu pousses l'autre avec les fesses comme ça, que recule-toi là-bas. C'est que vous bavardez là-bas. C'est que vous bavardez, vous ferez mieux de vous descendre du lit là prier. Parce que vous êtes sur le charbon de feu de l'ennemi. Vous avez ouvert un boulevard et là tu dors. Comment tu peux dormir dans ces conditions-là avec la reine? Et si le Seigneur vient dans la nuit comme un voleur, que va-t-il se passer? S'il vient qu'il y ait l'agression de la nuit comme ça, on poignarde quelqu'un avec ses haines, où vas-tu te retrouver? Vous voyez, il faut être placé sur l'influence du Saint-Esprit. Alors maintenant, pour un prédicateur par exemple, voici, vous dites, comment il va faire frère Junior si quelqu'un vient maintenant, il veut prier? Je n'ai pas assez de foi. Il n'y a pas un magasin de foi où quand le problème vient, tu peux prendre la foi là-bas. Hein? Que Seigneur, emprunte-moi un peu de foi. Vous devez résoudre le problème là, parce que c'est un problème spirituel. Si on vous vient vers vous, ne dites pas que non, je connais un frère là, que s'il prie, ça va marcher. Non, si le Seigneur fait que ça vient vers vous, c'est pour te challenger. On a 1 Timothée chapitre 4, disons, par exemple, le prédicateur, on va lire quelques 2 ou 3 versets là-bas, regardez. Vous y êtes. Maintenant, regarde verset 11, viens à partir du verset 11. 1 Timothée chapitre 4. Après, on va encore aller dans un autre chapitre de Timothée. Il dit maintenant, je suis dans le cadre du prédicateur. C'est quelques exemples. Il dit, c'est ceci qu'on doit enseigner aux croyants, aux chrétiens. Ah, comment tu vas faire? On a écrit les livres sur la démonologie. Combattre les puissants de ton famille, renverser les auteurs de ton famille. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème, d'accord? Maintenant, regardez verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. On a dit ça à un prédicateur. On dit que le prédicateur déclare ces choses-là, que personne ne méprise sa jeunesse, mais on dit que lui-même doit être un modèle pour les fidèles. Vous savez, moi frère, sois toi-même un modèle pour les fidèles. Donc première chose, avant qu'il n'avance comme ça pour aller prêcher, il faut qu'il vérifie ma propre vie. C'est pas ça qui est écrit. Mais qu'est-ce qu'un prédicateur qui dit? Fais ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que je fais. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui marche dans la fraude, pas vrai? Ok. S'il dit cela, il ne peut pas challenger ces genre de situations qui viennent de façon inopinée. Il ne peut pas challenger, parce qu'il est dans le faux. Tu ne peux pas vivre dans la fornication, tu tends la main pour chasser la démon de fornication sur quelqu'un, c'est pas possible. Nous sommes d'accord? Continuons. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, virgule, en conduite, virgule, en charité ou en amour, en foi, en pureté. Vous avez le mot pureté? Vous avez ça? Alors maintenant, vous voyez les prédicateurs maintenant, c'est eux qui finissent, ils embrassent les jeunes soeurs, ils embrassent les jeunes soeurs, ma fille vient et te bénit. Dis à ton voisin, on ne bénit pas avec les bisous. Bénit pas avec les bisous. Vous voyez la fornication au milieu de l'assemblée. On s'embrasse, c'est parce qu'il va tester comment la jeune sœur a du jus. Il dit ici, sois un modèle pour les fidèles. En parole. Donc la parole du prédicateur ne doit pas être n'importe comment, il doit pas être vulgaire. C'est pas que vous comprenez. En conduite, sa conduite doit être exemplaire. En charité, on doit voir l'amour marcher en lui. En foi, en pureté. Je m'appelle sur le cas pureté, parce que c'est l'impureté qui se manifeste au plus dans l'église aujourd'hui. Comment vous pouvez entendre qu'un pasteur couche avec ses fidèles? Un pasteur angoissé, vous entendez ça chaque jour à la radio, pas vrai? Et il s'appelle pasteur. Maintenant, allons-y, mettez le doigt ici, je vais revenir maintenant. Alors, chapitre 5, verset 1. On regarde ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Chapitre 5, on va y revenir là maintenant.
Et regardez, verset 1 et 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Vous avez vu, ça c'est pour les garçons. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes, non pas les filles, n'est-ce pas? Comme des sœurs. Puis on dit en quoi? En toute pureté. Donc il doit y avoir une séparation entre le pasteur et les jeunes sœurs. Tout cela. Il doit se garder comme ça, toute pureté. Parce que le péché sexuel est terrible. C'est pas ce que vous voyez. En toute pureté. Je suis en train de parler maintenant comment un prédicateur peut se mettre sous l'influence du Saint-Esprit pour être dans ces cas-ci. Ok, maintenant, rentrons dans le chapitre 4, nous étions. Verset 3. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Vous avez vu ce qu'on dit au prédicateur? Il y a des prédicateurs que c'est le jour, la veille, le jour qui prend son ancien cahier. Ou bien d'autres encore, comme on a facilité la tâche en donnant les Bibles d'études. Il regarde le volet A. Il regarde là où il y a amour. Il regarde amour. Il relève les versets qu'il y a amour là-bas. Il met 2-3 versets. Il sait que le maçon de prédication c'est 30 minutes. On balance l'autre avec les dîmes. Alors il vient, il vous embrouille. Il donne les 2 versets. Un dans Luc, l'autre dans Matthieu. Après il quitte là-dessus, il quitte la scène. La fin du mois, il touche son salaire. Mais la Bible dit que le prédicateur ici, pour qu'il soit sous l'influence du Saint-Esprit, il doit s'appliquer à la lecture, virgule. Vous y êtes? À l'exhortation, virgule. À l'enseignement, il doit être appliqué. Vous y êtes? Ne néglige pas le don, j'arrive là. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. C'est quoi? Tu n'es pas là-bas. J'ai fini de lire chapitre 5, il dit rentrons au chapitre 4, parce qu'avant de quitter le chapitre 4, il dit tout à l'heure, on va y revenir. Allons tout simplement au chapitre 5, verset 1 et 2. Maintenant, il dit, ça c'est le verset 14 concerne Timothée. Maintenant, verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Puis il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vous voyez? Donc quand tu te verses dans ces choses, en appliquant comme ça là, la Bible déclare que tu seras sous l'influence du Saint-Esprit et on va voir comment tu vas progresser. C'est ce qui est écrit, pas vrai? Ça c'est pour le prédicateur. On en prendre comme ça, on peut en prendre comme ça pour tous les domaines de la vie. Puis il dit ici, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous avez vu ça, frère? Ça c'est pour le prédicateur. Parce que lorsque tu te plonges dans la lecture, tu te mets à genoux dans la présence du Seigneur, tu pries chaque fois, tu entres dans l'intimité du Père, il te communique ses secrets. Il te dit, telle personne va venir au milieu de l'assemblée aujourd'hui. Voici son problème. Tu te tiens là-bas, quand tu viens au milieu, quand tu dis que toi, lève-toi, c'est ton problème. La personne, elle dit, comment il fait? Il n'y a pas de magie. C'est l'intimité du Père. Parce que les choses cachées sont pour lui, les choses révélées sont pour nous. Pas vrai? Voilà. Il a dit, dans ce Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais. Tu marches dans tes activités. Il dit que donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Toi tu es pas dehors, après tu viens 5 minutes, tu dis Seigneur, dis-moi. Tu as dit dans ta parole, il n'a pas seulement dit ça, il dit donne-toi tout entier à elle. Jérémie chapitre 11 dit que maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu fais avec négligence, puis tu viens, tu dis, oh Seigneur, il t'invoque. Tu es mon Dieu, parce qu'il y a les gens, les chrétiens là-bas tout autour. Tu crois que quand on vient le soir pour l'assemblée comme ça veut dire qu'on est en forme avec le Seigneur. Non. C'est la règle de la vie, de l'intimité avec le Seigneur qui compte. On avance là. On avance. Chapitre 2 livre de Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. Ça c'est pour le prédicateur avant qu'il rentre dans cette chose-ci. Donc, les chrétiens, remarquez tout de même, pendant qu'on prie à cette fille-là, l'Esprit a dit qu'elle prie beaucoup. Vous priez beaucoup, si vous êtes possédé, ça ne fait absolument rien. C'est exactement comme vous êtes dans une prison, par exemple, vous êtes dans une cellule où les grilles sont en fer. Vous dites que je sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Crie comme tu peux crier. Quand tu vas ouvrir les yeux, les grilles seront devant toi. Il faut d'abord la délivrance. Ah, je suis chrétien. Je fais, tu sais, je suis dans un groupe de prière, nous sommes dans Québec, nous prions fort là-bas. Pendant que tu pries comme ça, hey, nous envoyons le feu. Ça fait quoi au démon qui est en eux? Faisons attention. Frère, oui. Quelque part là, elle a parlé de Kunga. Comme Oui. chez nous, on parle de Kunga. On arrive. Et là maintenant, chez nous, Oui. on sait que c'est La tradition la tradition, ceux-là qui sont appelés à veiller même sur les gens. sur les gens. Oui. Mais elle a dénoncé là-bas qu'elle a fait des... Mais c'est la sorcellerie, non?
Mais ce Kunga dont vous parlez là, n'est-ce pas, on dit que les initiations, il y a des choses que vous portez, ce sont les initiés seulement qui portent. Qu'est-ce qu'on appelle initié? Est-ce que les gens connaissent ce qui se passe derrière? Bon, maintenant, voici la Bible. Y a-t-il quelque chose ici qui est caché? Pourquoi ils font ça dans le ténèbre? Vous savez que quand on danse avec les habits, il y a des choses que ça touche, tu commences à pourrir. Oui. Ils coupent le bananier, ils plantent là, ça pousse là, on mange le plantain. Avec quelle force font-ils ça? Tournez vers ces frères, Dieu qui te faut la délivrance. C'est ça, nos frères. C'est comme les gens qui sont à Bafoussam. Tous les garçons de Bafoussam qui ont passé jusqu'à une certaine génération, ou sont passés par ce qu'on appelle le Nyanya. Tous ceux qui sont passés par là, les garçons particulièrement, si vous connaissez des frères qui sont dans ce cas-là, qui disent je t'aime au Seigneur, et qui ne sont pas passés par la délivrance, dites-lui frère, laisse je t'aime au Seigneur, cherche la délivrance. Parce que le jour où vous confrontez ça, vous allez entendre nyang nyang, nyang nyang. Vous allez voir maintenant qu'en réalité, il y a nyang nyang là-bas. Donc continuez, oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Cette jeune fille chante. Si vous voulez, je vous mets encore une autre vidéo, une autre délivrance, vous voyez. Vous allez reconnaître la personne qui est là-bas. Elle dit que, celle-ci, Seigneur. Écoutez très attentivement. Lorsqu'on dit que les femmes s'habillent décemment, si tu portes l'habit décent sans être délivré, tu habilles aussi le démon décemment. Faut que je vais encore le dire ça pour vous, c'est ce que vous attendez ici dans mon visage. N'est-ce pas, lorsqu'on a dit de prêcher que soyez saints à l'extérieur, à l'intérieur, si tu portes ton gant, tu portes le voile, tu te voiles, tu voiles aussi le démon véritablement. Donc le démon prie Dieu en étant voilé. Vous savez que les démons prient Dieu, n'est-ce pas, frère? C'est que les démons qui sont en toi, ils respectent aussi le commandement de Dieu. Dis à ton voisin qu'avant de porter le cabas, chasser ce qui est dedans. C'est pour ça que vous voyez effectivement les soeurs s'habillent comme ça. Mais en réalité, bon, je suis en train de dénoncer, c'est que le Seigneur, comme c'est sorti comme ça, mieux je dis une fois. J'ai tenté de parler comme ça parce qu'il y a deux choses sur lesquelles le Seigneur dit qu'on va travailler pendant les 30 jours, les femmes vont gêner. Dans ces novembre, là, le mois de novembre. Parce qu'à l'intérieur, elle porte à l'extérieur, mais à l'intérieur, le combat. À l'intérieur, le combat. Vous voyez, elle avance, même un an après, elle dit que le pantalon, si c'est comment. Mais pourtant, elle dit qu'elle a accepté ceci. Mais elle avance à un moment donné, donc elle pose encore des questions. C'est ce que je dis, n'est-ce pas? Elle pose encore les... Elle se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord porter ceci? Pourquoi elle arrive encore, elle pose encore des questions? Les commandements de Dieu, on ne pose pas de questions dessus. On ne remet pas les commandements de Dieu en question. On obéit, on avance. Qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, on obéit. Amen. Je vais vous donner par exemple un commandement. Allez, faites des nations les disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'apôtre Pierre prêche premier jour, ou bien il se connaît, prenons le se connaît. Il finit de prêcher. Pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend sur tout ce qu'ils écoutaient. La Bible déclare dans le chapitre 10, le verset 47 du chapitre 10, la Bible déclare que Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés, qu'on les baptise d'eau. Il dit peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont été baptisés comme nous, et il ordonna qu'ils fussent baptisés. Je vais prendre cet exemple pour vous montrer quelque chose aujourd'hui. Donc, mais voici, l'apôtre Pierre allait prêcher, le Saint-Esprit descend sur les gens. Alors ces personnes sont des païens, ils ne sont pas encore baptisés. Dans la prédication de l'apôtre Pierre, il n'a jamais dit que le baptême c'est l'engagement du bonne conscience. Quand il va prêcher chez vous, il faut que vous vous repentez. Quand vous allez vous repentir, vous allez vous baptiser. Sache que le baptême symbolise la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on vous plonge. Baptême veut dire baptiso. Vous voyez cela? La Bible dit que quand il a constaté ça, il ordonna qu'il fût baptisé. On dit Corneille, lève-toi. Corneille se lève. On va le baptiser. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas Corneille, sache qu'il faut que tu sois convaincu. Mais les chrétiens de ces siècles qui sont rebelles à Dieu veulent comprendre chaque commandement avant de obéir. Observez les juifs là. Observez le juif. Ça commence à nous balancer partout là maintenant. Bon, allons-y alors, puisque c'est comme ça qu'il veut. Allons-y dans Deutéronome. Regardez 2 Timothée, c'est vraiment nouveau. Observez les juifs. Deutéronome. Qu'on ne dit pas aujourd'hui, Deutéronome. Chapitre 4. Je vais lire rapidement là. Chapitre 4 de Deutéronome. Après vous allez prendre aussi le chapitre 6. Je vais seulement lire pour vous donner une illustration de ce que je viens de dire. Regardez. Chapitre 4 de Deutéronome, vous avez ouvert. Ok, j'y vais. Maintenant Israël, à partir du verset 1. Maintenant Israël, les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique.
Mettez-les en pratique, vous y êtes, afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Soulignés. Comment? Je l'ai souligné. Ok. Maintenant, vous êtes avec moi maintenant. Ok. Je prends cette illustration pour vous dire que les Juifs, quand Moïse se présente avec le commandement, il dit que écoute Israël, quand tu vas entrer dans le pays de Madian, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire. Quand tu vas sortir le jour du sabbat, vous n'allez pas faire telle ou telle chose. Quand il finit de dire cela, il quitte la scène, vous devrez marcher comme ça. Vous suivez? De telle enseigne que, si vous lisez le livre du Nombre, il y a un homme qui avait été attrapé le jour du sabbat parce qu'on n'a pas donné une illustration pour ceux qui ramassent du bois. Il est en train de ramasser du bois le jour du sabbat. On l'a pris, on l'a mis en prison. Jusqu'à ce que Moïse sache que c'est Dieu qui devait donner la sentence sur cela. Ok, parce que le jour du sabbat, il est censé se reposer. Mais c'est le bois qu'il a porté, qu'il allait chercher, pour faire peut-être le feu ou même n'importe quoi. Il allait jusqu'à ce que Dieu a dit que amène-le qu'on le lapide. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui veut faire qu'on comprenne? Les commandements de Dieu, les instructions, les prescriptions de Dieu sont indiscutables. Mais le siècle dans lequel nous nous trouvons, c'est le siècle des « il faut que je sois convaincu ». C'est les chrétiens, ça, qui sont censés avoir l'Esprit de Dieu. Je suis en train de vouloir vous montrer l'endurcissement du cœur et la position démoniaque qui se trouve en nous, dont nous ne connaissons pas. C'est ça que je suis en train de vouloir aller. Or, les Juifs, eux, quand ils voulaient être rebelles, ils sont rebelles pleins. Ils désobéissent clair. Mais les chrétiens d'aujourd'hui veulent comprendre. Ils veulent comprendre. Pourquoi Dieu a dit que tu ne portes pas les boucles? C'est écrit où? Pourquoi il a dit que tu ne sais pas ni les traits ni d'habits son Dieu? Pourquoi? Il est obligé de t'expliquer. C'est ce qui est écrit dans la Bible là, ici. On dit aux Juifs de le faire. Il dit que vous allez respecter tel que je vous ai prescrit. Alors l'apôtre Pierre, remarquez bien que même dans le Nouveau Testament, ça ne se discute pas. Les apôtres ne discutent pas. La Bible déclare que si quelqu'un se plaît à contester, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, nous n'avons pas cette habitude. C'est l'apôtre Paul qui dit comme ça. Nous n'avons pas cette habitude. Pas non plus que les églises des dieux. Donc dans l'église de Dieu, on ne conteste pas. Mais le siècle-ci, on remet en cause. L'apôtre Paul voulait écrire que les femmes, il voulait dire ça parce que il y avait les prostituées là-bas. Il fallait qu'il contextualise. Il faut bien contextualiser la Bible pour bien comprendre la culture qui soit du côté, pour comprendre le contexte. C'est là où l'éducation nous a conduit. L'éducation nous a conduit à étudier la Bible avec la connotation et l'infection de nos livres de l'école. Parce qu'on a dit que lorsque on nous donne un texte à utiliser et à étudier, ça c'est dans le monde, il faut regarder le texte, les paratextes et les textuels, le contextuel, pour faire le tuel, pour faire le cultuel. Alors, quand on quitte l'école avec ça, on vient dans la Bible, on lit un verset, ça ne donne pas, on dit qu'il faut lire en haut et en bas. Alors je vais te donc mettre les versets là-bas où tu lis en bas, en haut, même à côté, à gauche, tu ne comprends pas ce que ça dit. Donc le textuel, contextuel, paratextuel, ça n'a rien à voir avec le cultuel. Vous suivez? Mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait les paratextes, les contextuels à l'école, qui a pris sa Bible, commencé à lire comme ça, il comprend bien Dieu. Et obéit bien Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi nos pensées hybrides ont infesté le rôle de Dieu? Par conséquent, on marche avec Dieu, on croit qu'on marche avec Dieu. Non, ils ne pensent pas que Dieu. Il faut comprendre que c'est leur culture. Il faut comprendre que c'est leur culture. C'était un problème culturel. L'apôtre Pierre se tient donc devant Corneille. C'est un capitaine de l'armée. Avec les gens qui étaient dans sa maison. Il ordonna qu'ils fussent baptisés. Personne parmi ceux-là, ni le militaire, n'a dit, ok, baptême c'est quoi? La question n'a pas été posée. Mais la Bible déclare que Pierre ordonna. Vous savez ce que veut dire ordonna? Quand il ordonne, on ne discute pas. Mais aujourd'hui, dis à quelqu'un que lève-toi, va te baptiser. Frère Junior, tu sais que j'étais d'abord catholique. Chez nous, le baptême, chez vous. Donc vous avez écrit votre Bible chez vous. Chez nous, le baptême, on verse sur la tête. Moi, je suis déjà baptisé depuis que j'étais petit. Et ma mère m'avait amené. J'ai mon nom même écrit sur le registre là-bas. Voici même ma carte de baptême. Vous avez les époques. Et quand il fait comme ça, il croit qu'il a des marcher avec le Seigneur. Il a quelque chose, il lui faut la délivrance. Et c'est pas vous me comprenez. C'est un obstacle. L'église de cette époque-ci a beaucoup d'obstacles. Ce qu'on appelle en anglais le hurdle. On a pris nos raisonnements, nos pensées, on met avec les paroles de Dieu. On croit qu'on est en droit de discuter les lois de Dieu.
Israël devait le faire comme ça au pays. Et là, au chapitre 6, verset 11 et suivant, il va dire que quand tu seras entré dans ton pays et que Dieu t'aura donné la maison, quand tu vas construire une maison, tu vas y habiter, veille à enseigner ces choses-ci, les mêmes préceptes à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Écris-les sur le linteau de porte. Quand ils vont te demander qu'est-ce que signifient ces observations, dis que nous fûmes esclaves dans un pays et c'est Dieu qui nous a fait sortir par la même puissance. On devait enseigner ça aux enfants. Les Juifs devaient répercuter ça. Point final. Mais aujourd'hui, il faut raisonner. C'était le contexte maintenant, il fallait étudier le contexte. Maintenant, les Juifs devaient dire que non. Comme c'était le contexte des... Nous ne sommes plus dans le contexte du désert, donc on n'est pas assujetti à cela. Or, Dieu a dit qu'il faut qu'on répercute ça génération en génération. Vous devez prescrire cela et on va observer tel que je vous ai prescrit. Il dit, nous sommes devenus sages. Vous voyez là où la philosophie grecque qu'on a mélangée avec la parole de Dieu nous a conduit. Il faut éclairer le contexte, la façon. L'apôtre Paul écrit en vers ici. C'est en rime ici. Ici, les vers sont plus courts que l'autre. Ça suppose que l'apôtre voulait penser que tu es dans le pensée du Saint-Esprit. Parce qu'on a dit que quand le poète Philoque écrit comme ça dans le vers grec, en termes grecs, ça suppose que l'écriture est comme ça. Ne mettez pas ça avec la parole du Seigneur. Parce que ici, c'est le réma qui est couché. Vous suivez ça, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre époque alors? Il nous faut la délivrance. Donc les femmes de novembre là, commencez à l'intérieur. Il y a des piliers à enlever à l'intérieur. D'accord? Il y a des piliers à enlever à l'intérieur. Il faut qu'il y ait la clarté dans le cœur. Donc on va entrer dans le cœur, travailler avant de ressortir. C'est les deux endroits. Les deux choses que le Seigneur veut que les femmes font durant ce novembre-ci. Il faut qu'on entre dans l'intimité du cœur. Il va vous réunir, on va parler. C'est entre nous, les femmes. Les femmes, les hommes ne seront pas là, ils vont voir que dalle. Alors dans ce 2 Timothée chapitre 2, le verset 25, il dit que le serviteur de Dieu ne doit pas recruter. J'en ai voulu joindre ça au premier passage qu'on a lu dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 11 à 16 et 1 Timothée chapitre 5, verset 1 et 2, où il a parlé de pureté par rapport à ses serviteurs. Il a pris pour le cas de Marie en disant qu'on va commencer à placer sur l'influence du Saint-Esprit. Et pour le cas maintenant des prédicateurs, il y en a plein pour les prédicateurs. Il y en a plein pour les prédicateurs. Dans ce 2 Timothée 2, 24 à 27, il dit qu'on ne doit pas être dans le désordre, on ne doit pas avoir, on doit pas avoir de querelles. D'accord? Quand il fait comme ça, il est dans la condescendance. La Bible déclare qu'il est sous l'influence du Saint-Esprit. Saint-Esprit va utiliser sa position pour délivrer la personne qui est là-bas dans le discutaillement. C'est pas ce que vous comprenez. L'œuvre de l'Esprit ne se manifeste qu'au travers de ceux que le Saint-Esprit influence. L'œuvre de l'Esprit ne se manifeste qu'au travers de ceux que le Saint-Esprit influence. Et par conséquent, de ceux qui se laissent influencer par le Saint-Esprit. C'est ça. Donc apprenez dès aujourd'hui à compter sur le Seigneur, à dépendre de lui. À dépendre de lui. N'importe quoi que vous avez, ne comptez pas sur un homme. Parce que la Bible dit que maudit soit tous ceux qui prennent le bras de la chair pour appui. Comptez sur le Seigneur, sur n'importe quel événement de la vie, qu'il soit le premier. Je vais revenir sur là, parce que l'autre jour j'étais couché là-bas, il parlait au frère Haché, comment? Non, c'était ici que j'étais couché là. Et le Saint-Esprit est venu, il a dit, je vais t'apprendre quelque chose. Il m'a parlé, j'ai vu des paralytiques là, et je vais vous expliquer ça quand le moment venant. Par rapport à s'appuyer sur le Seigneur. Donc, le problème de délivrance, quel qu'en soit ce que vous voulez faire, il ne s'agit pas de dire, le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur le sépa, sur le second, ne récite pas, le démon connaît ce verset. Quand tu as l'autorité, utilise. Quand le policier porte son habit, son habit montre ses attributs. Quand il se présente devant toi en voyant ce qui est sur ses épaules, tu peux savoir parce que épaule veut dire responsabilité, domination, épaule. Ça veut dire domination, ça donne l'autorité. Quand tu regardes, son autorité se trouve sur son épaule. Si tu vois une étoile, que c'est la police, pour le cas du Cameroun, on dit que c'est un inspecteur. Quand tu le regardes, son inspecteur, ce n'est pas son nom, c'est son autorité. L'autorité, le galon dans lequel il se trouve son autorité. Tu dis inspecteur. Lorsqu'il vient vers toi et tu es bandit, il ne dit pas que s'il te plaît bandit, en vertu du fait qu'il était formé en Moutenguene, après 3 ans de formation, on m'a mis le grade de 6. On m'a mis le grade de 6, je suis inspecteur de police. Je t'arrête maintenant, on part au commissariat. C'est ce que les chrétiens font quand ils cherchent les démons. Ils t'arrêtent, on part au commissariat. Son attribut dit que le policier est là pour les bandits. Donc s'il voit un bandit, ce qu'il peut faire, c'est dire ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous n'en avez pas, l'État pourra vous en donner. Crac, crac.
Vous voyez cela? S'il dit n'importe quoi, ça pourrait être retenu parce que le procès verbal va dire que lors de son arrestation, il a dit que ce n'était pas lui qui a fait. Mais maintenant, le procès verbal dit, maintenant, il dit que c'est lui qui a fait. Donc ça peut être contre lui. Voilà le droit qui doit lui lire. C'est ça, frère? Je suis donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai le pouvoir. Ok, est-ce que j'ai le pouvoir? Voici la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, en vertu du fait que Christ m'a donné le nom, allez, vous voyez, allez. Au nom de Christ, je t'ordonne, sors! Vous avez vu cela, n'est-ce pas? La personne qui est là comprend que celui-ci a le commandement. Quand le général ou bien le colonel qui repasse la revue des troupes, quand il ferme ses poings, il se tient là devant, on sait que quand il ferme les yeux, ça veut dire qu'il a doté. Tous ceux qui sont là-bas voient ses poings fermés. C'est-à-dire que s'ils sont en lit, on voit il a la main ouverte. Oh, ça dit que le type-ci, il a un dème. C'est pas ça. On sait que pour qu'il manifeste, pour qu'il commence à passer des trucs en revue, il faut que les poings soient fermés. Les poings fermés, à mon commandement, portez, âme. Tout le monde exécute. C'est pas ça. Pendant cela, il est en train de regarder. Là, l'onction de tout cela, les regards sont sur lui, c'est à son ordre qu'on bouge. S'il dit que, garde à vous, les gens sont en garde à vous. Il se tourne. Il parle avec sa personne jusqu'à ce qu'il reste sur le sol. Après, il dort. Vous allez rester comme ça parce que c'est sur son ordre que vous bougez. C'est pas ça. C'est comme ça. Alors le chrétien dit, quand il dit au nom de Jésus, sors. Vous savez, les démons sont têtus. On les appelle les rebelles. Nous ne t'attendons pas parce que quand tu vas dire sors une fois, il va sortir. Il ne sort pas. Le fait qu'il dit d'ailleurs que je ne sors pas montre qu'il a entendu ton ordre. Vous entendez, ils sont souvent au sol, ils gueulent. Je vais la tuer, je vais la tuer. Si je devais la tuer, pourquoi il a fait longtemps dans sa vie, il ne l'a pas tué. Je vais tuer sa famille, je vais détruire sa famille encore en vie. Pourquoi il n'a pas pu détruire? Parce qu'il fonctionne avec la limite que Dieu leur a assignée. Donc toutes ces choses-là sont des tergiversations seulement pour t'intimider. Mais quand il a fait comme ça, là, quelqu'un prie 2 fois, au nom de Jésus. Tu luttes avec l'ennemi est au sol, il est en train de gueuler. Toi tu as peur. Tu dis, hey, l'autre tu vas encore sortir. Ok, donc tu veux qu'il se lève là-bas et continue sa vie. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. L'église a besoin de comprendre cette autorité. Lisons donc et sortons de là. Éphésiens chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Il mérite prendre le temps pour enseigner à l'église de se placer sous l'influence du Saint-Esprit. Se placer sous l'influence du Saint-Esprit. C'est se placer sous l'influence du Saint-Esprit, tu seras une bénédiction pour les autres. Tu seras une bénédiction pour les autres, pour l'église, pour les autres. Mais que ça ne doit pas être un sujet d'orgueil. Parce qu'un orgueil ne pourra pas se placer déjà sur l'influence du Saint-Esprit. Parce que le mot orgueil même, l'attribut orgueil même, est un attribut dont le Saint-Esprit fuit. Il dit quel livre d'ailleurs, frère? Ok. Que Dieu vous bénisse. On vous avec moi, Éphésiens. Permettez-moi d'ouvrir alors. Éphésiens chapitre 3. On y va? Nous allons lire doucement. Vous voyez. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Écoutez très attentivement, à partir du verset 5. Écoutez. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous avez vu ça? Quelque chose que le Dieu de l'éternité a créé tout. Il a caché en lui. Ah frère, quelle merveilleuse chose que d'être ambassadeur de Christ. Il dit qu'il n'a pas été manifesté aux fils des hommes d'autres générations, comme il l'est maintenant. Donc maintenant c'est révélé, c'est manifesté. Reste là. Il dit verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Quelqu'un peut dire Amen là maintenant? Amen. Donc c'est grâce. Dieu avait caché en lui de me mettre dans son peuple. C'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Vous voyez le pourquoi? Si l'évangile n'est pas prêché en conformité au plan de Dieu, les gens vont aller dans la dérive. Parce que l'évangile, on dit ici que participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. C'est au travers de l'évangile qu'il appelle. Quand il appelle, tu entres dans la promesse. Donc si l'évangile n'est pas prêché comme il se doit, s'ils ne sont pas envoyés pour prêcher l'évangile, vous vous embrouillez seulement. Dans Galates 1, donc, il a dit qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Il ne dit pas qu'il y ait un autre évangile. Il dit, je vous écris au sujet de ceux qui vous égarent, au sujet de ceux qui trouvent, qui veulent renverser l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pas qu'il y ait un autre évangile. Puis il dit que quand nous-mêmes,
quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, autre que nous avons annoncé, qui soit anathème, donc maudit au plus haut point. Donc, au travers de l'évangile, Dieu appelle les gens à entrer dans la promesse. Vous regardez encore une fois de plus la dangerosité du fait que quelqu'un ne soit pas envoyé, prêchant l'évangile, ce qu'il appelle l'évangile, pour détourner les gens. Donc tu vas croire que tu crois en Jésus-Christ en citant son nom sans être dans la promesse. Vous voyez ça, frère? Je dis, je recommence encore. Vous l'admettez ou non, vous allez comprendre pourquoi il dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous, pour former des fous, pour relâcher dans la nature, afin qu'ils pervertissent l'œuvre de Dieu. Parce qu'il suffit de prendre des choses, il ne suffit pas de prendre les versets bibliques, où on parle de Jésus, il est allé à la croix, il est allé à la croix pour faire des choses. C'est pas ça. Il faut que tu sois envoyé à le faire. L'apôtre Paul dit dans cet 1 Timothée là, il dit que moi qui étais auparavant un blasphémateur, il m'a jugé digne de m'établir prédicateur. Il m'a établi prédicateur. Le Seigneur Jésus qui dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et que vous êtes établi afin que vous allez, que vous portez des fruits, que votre fruit demeure. Et par conséquent, si les gens veulent aller se proclamer, ils ne pourront pas prêcher ces choses parce que ce sont les choses de l'esprit. Dans le livre de Pierre, la Bible déclare que les gens désirent plonger leur regard dans cette prédication, ce qui a été envoyé du ciel par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit prêcher, pas les pensées humaines. Les pensées humaines vont entrer prêcher, donc tout ce qu'on a vu ici tout à l'heure là, le contextuel, où on va finir de prêcher, vous enseigner à l'école biblique, vous donner le cours avec les questions-réponses. Étudier le texte, en étudiant le texte, on comprend lequel paratexte qui est là-bas pour ne pas contextualiser. C'est ça qu'on va enseigner aux gens. Et donc ça va être donc maintenant la raffinée, les pensées raffinées au milieu chrétien par la prédication de l'esprit. Parce que la prédication de l'esprit amène les gens à la croix, les montre ce qu'est la croix, sort de la croix avec la résurrection, va devant le trône et les scelle. C'est ça la prédication du Saint-Esprit. Vous suivez, frère? Donc ici, l'apôtre Paul en dit, veut que vous compreniez cela dans ce livre d'Éphésiens chapitre 3, nous sommes au verset 6 maintenant. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Je suis arrêté ici pour vous expliquer que la dangerosité du fait que quelqu'un se mette à prêcher l'évangile sans être appelé veut dire tout simplement que vous n'allez pas vous connecter en Jésus-Christ, cette promesse-là. Donc les gens vont croire qu'ils croient. C'est terrible. Et le dernier jour va dire que c'est... Non! La Bible déclare dans 2 Corinthiens 11 que, de même que le serpent séduisit, je crains que vous pensez ne soit aussi séduit. Il dit que Satan se présente lui-même en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ses disciples se présentent en ministre de justice. Donc il vient en ministre de justice. Il ne va pas venir dire que croire en Satan, non. Écoutez, le ministre de justice, la justification. Oh, Christ est mort à la croix et autres là-bas maintenant. La question c'est qui l'a envoyé. Parce que d'abord on dit qu'il y a les apôtres de Christ. Il y a les apôtres de Satan qui viennent sous déguisement. Il prêche aussi comme ministre de justice. Vous voyez la dangerosité, frère. Ok, continuons verset 7. Il dit, donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. On avance. En moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer. Vous voyez, c'est une grâce d'annoncer. Mais aujourd'hui, chacun se lève, qui commence à le courir. D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. On va revenir sur ça parce que ce sont les pleins moments où Dieu a révélé ces choses en plein à l'église. Voici, nous sommes à la porte où le Seigneur qui est en train d'arriver. L'église n'a même pas encore compris, fait comprendre aux dominations dans l'église, comme vous voyez ici là, des sagesses infiniment variées de Dieu. On est encore là en plein échange. On avance ici, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc Dieu avait gardé ça en lui. Donc quand il parlait à Moïse, il parlait à Abraham, à tous ces gens, il avait quelque chose pour nous en réserve, qui est plus meilleur. Vous voyez ça, frère? Verset 10. Afin que, regardez bien, verset 9 dit, il est venu comme ça pour mettre en lumière cette dispensation que Dieu avait cachée, afin. Mettre en lumière, afin. Mettre en lumière. Mettre en lumière, ça veut dire qu'on sort de l'obscurité, de l'endroit où c'est caché. On ouvre. Il a détaillé pour qu'on puisse comprendre. Il dit, afin que les dominations et les autorités, on parle des démons ici là maintenant, afin qu'on mette ça en lumière, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent au travers de l'église protestante et pentecôtiste. Quoi, frère? Comment? Non. Au travers de l'école biblique. Non. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc quand vous avez l'école biblique, vous avez la lumière de ces choses pour mettre ça en exécution. La Bible déclare ici, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes
connaissent aujourd'hui par quoi, frère? Par l'église. Laquelle? Non, je dis quelle église? Bon, maintenant, laquelle non? C'est au travers de l'église. Vous voyez effectivement que l'église a besoin de se réveiller. Okay. On dit que c'est par l'église qu'on doit connaître aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les démons dans toutes les catégories, les deux catégories aussi, les dominations des autorités qu'on a citées, on dit que quand ils seront en haut, parce qu'ils sont dans les lieux célestes, quand ils seront dans les lieux célestes, vous savez, au chapitre 6 là, c'est écrit qu'ils sont dans les lieux célestes. Quand ils sont dans les lieux célestes, ils vont voir des manifestations bizarres, puissantes dans l'église pour les combattre. Parce qu'au chapitre 6, on dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous sommes ici en bas. Ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Nous sommes en bas. Et on dit que c'est au travers de l'église qui se trouve en bas que ceux-là vont comprendre vraiment ce que Dieu a de vouloir faire. Je pose la question. Ces personnes contre qui nous devons manifester la sagesse de Dieu, c'est eux qui possèdent les chrétiens aujourd'hui. Vous voyez le niveau où on se retrouve encore? Vous voyez le niveau où on se trouve, frère? Ok. Il faut le nettoyage à l'église. D'accord? Oui. Je voulais dire quelque chose par rapport à, comme tu as dit là, que on peut être quelque part et on trouve, bon, tu as quitté du fait qu'elle elle était couchée et tu donnais l'instruction. Tu disais donc on va être dans les endroits où on va trouver quelqu'un manifester ou bien un démon manifester et tu disais qu'on n'ait pas peur de commander, de chasser le démon. Bon, ce que je veux savoir c'est, est-ce que maintenant au stade, au niveau où nous sommes ici, est-ce que c'est possible qu'on le fasse? Parce que j'ai dit... Attends doucement, je recommence encore. Qui a cru ici? Moi. Tu as cru? Et tu demandes quel stade? Non, je demande, je veux savoir. Je comprends ce que tu veux dire. Tu as cru ou tu n'as pas cru? J'ai cru. On a dit qu'il y a un stade là-bas, stade 1. Non. Tu as peur? Non, non, je veux savoir parce que... La prochaine personne, quand il y aura les démons ici, la prochaine personne qui va appeler c'est toi. Tu vas chasser ça, tu vas chasser jusqu'à ce que ça sorte. Parce que tu as dit, tu as cru, non? Oui. Il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu es parmi? Oui. Bon, grand frère. Mais c'est que ta question n'a pas de place alors? Non, c'est que... C'est que, bon, dans les vacances, quand il faisait le stage, il y avait une fille qui était tombée en transe. Oui. Bon, elle c'était la possession. Oui. Les gens étaient là, mais je me suis souvenu de ce que tu disais que quelqu'un ne peut pas faire quelque chose sans être appelé. Oui. On ne peut pas décider de nous-mêmes et de chasser un... Tu vois que la peur est directement venue. Pourquoi tu ne t'es pas souvenu plutôt qu'il est écrit que voici les miracles en parlant seront crus? C'est pas ça, frère. Tu t'es souvenu de ça? Hein? C'est vrai que je ne me suis pas souvenu de ça. Donc tu t'es souvenu plutôt de ce qu'il dit que quelqu'un n'a pas fait une œuvre sans qu'elle l'a appelé. C'est pas ça? Hein? De soi-même. Et aussi parce que si c'était ça, c'est que quand, bon, comme ma cousine avait manifesté, et qu'il était arrivé, son père m'avait dit de prier pour chasser le démon. Oui. Tu as prié? Non, j'ai refusé. Pourquoi? J'avais refusé parce que justement, je n'ai pas voulu. Tu ne veux pas commencer quelque chose qui va te dépasser? Bon, quelque part aussi, oui, parce que... Où va les chrétiens de cette époque, non? Bon, oui, aussi ça. Et aussi, un peu pour revenir encore à la délivrance. La manière que j'ai envie de savoir, quand tu chassais, c'est vrai qu'on ne peut pas voir physiquement, mais je veux savoir, est-ce que c'est vrai que toi, je ne sais pas si toi tu vois, mais je veux savoir où est-ce que le démon là, quand tu chasses, il part où? Il part où? Je veux savoir. Avant qu'il réponde à la question, dis-moi d'abord d'où il venait pour entrer là-bas. Bon, je ne sais pas. Ok, comme tu ne sais pas, le jour où tu vas savoir, il te dit où il part. Donc, voici autant de problèmes que l'Église fait face. Voilà le temps des problèmes. C'est pour ça que vous voyez effectivement les prédicateurs disent maintenant qu'ils te chassent, ils t'envoient dans les lieux. Qui lui a demandé d'y aller là-bas, que c'est pas là-bas qu'ils avaient? Qui? Les démons ont vu juste que quand le Seigneur voulait les chasser, il a dit que ne nous envoie pas dans l'abîme. C'est pas ça? Ils ont d'abord dit à Jésus que tu es venu nous perdre, tu es venu pour nous perdre. Alors je pose la question, ne nous envoie pas dans l'abîme. L'abîme c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait par là dire? Il dit permet d'entrer dans ces pourceaux. Il dit Jésus le leur permis. Faites attention. Faites attention. Bon, maintenant si il dit que je vois, la prochaine fois tu vas faire comment aussi pour voir. Hein frère?
Il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront le démon en les voyant. Hein, frère? Ah, c'est ce qui est dans votre verset, c'est écrit comme ça. Hein? Il a dit qu'ils feront quoi? Ok. Donc prépare-toi. La prochaine fois, c'est toi qu'on va voir ici là. Qu'au nom de Jésus-Christ, tu vas chasser. Pas vrai? Bon, désormais, quand il y a n'importe quoi, armez-vous de la pensée du fait que d'abord que vous avez le croyant. En tant que croyant, vous avez le droit d'abord, avant que ça vous dépasse. D'accord? Mais voici la chose de ce soir que vous devez retenir. Faites tout et tout pour être sous l'influence de l'esprit. Faites tout et tout pour être sous l'influence de l'esprit. Si vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, il va vous utiliser selon sa guise. Et par conséquent, il peut vous faire une œuvre une nuit où, donc vous pensez que, okay, comme je suis un simple chrétien, il faut que ce soit le frère Junior qui soit utilisé. Dieu vous utilise plus que lui. Parce que dans notre tête, c'est que, comme c'est le frère Junior, il va l'utiliser puissamment. À un moment donné, il prend plutôt un enfant pour faire l'œuvre. Parce que Dieu n'est pas limité par aucun être humain. C'est. Donc il a dit, il n'a pas dit que voici le miracle qui a abandonné le frère Junior qui a cru. Il a dit, voici le miracle qui a abandonné ceux qui auront cru. Le verset 6, avec la réalité qui se passe autour de nous, challenge pour montrer que nous devons nous interroger sur la véritable nature de notre croyance. Le verset de Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un challenge pour l'église. Ce verset-ci pose la question, est-ce que c'est réel pour toi? Si c'est non, soit tu es menteur, soit la Bible est menteur. Qui parmi les deux ment? Qui parmi les deux ment? La Bible peut mentir. Alors ça veut dire implicitement que ce verset-ci, avec la réalité dont nous faisons face, pose la question directement, pas indirectement. Directement, c'est quelle est la nature de ta foi? Qu'as-tu cru? C'est ça. Donc, Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, tu as cru? Oui, j'ai cru. Le démon, tu ne peux pas chasser. Pourquoi? Pourtant, il a dit voici le miracle qui accompagneront. Ça doit accompagner. Je ne sais pas si c'est. Donc, si ça ne marche pas pour moi, la question c'est, ce n'est pas le verset qui est le problème. C'est que, ai-je véritablement cru? Encore, ai-je véritablement cru? C'est la question là qu'on doit poser. Si c'est non, vérifions ce que le verset 6 de Éphésiens chapitre 3 dit. Est-ce que nous avons été entrés par l'évangile dans la promesse? Parce que voici la promesse. Si vous croyez en moi, voici les miracles qui vont vous suivre. La promesse, ça c'est en Jésus-Christ. Donc si je suis en Jésus-Christ, cette promesse-là me suit. Mais il faut qu'un évangile soit prêché. Qu'avons-nous cru? Quelles sont nos croyances? C'est compris ça? Est-ce que la femme peut chasser le démon? Si c'est oui. Sur un homme aussi. Il commence encore. Répétez vraiment Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront les hommes qui auront cru. Toutes les femmes qui ont cru, c'est lever la main. Bon, ok, maintenant, si vous voyez les démons sur les femmes, chassez. Chassez au moins, pour qu'on sache que le verset est vrai. Donc, le verset, est-ce que les femmes aussi doivent chasser? La question derrière, c'est est-ce que les femmes aussi croient? Est-ce que les femmes croient aussi? On a dit ceux qui auront cru. Point final. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut prier. Lèvons-nous, on prie. Je veux parler à mon Père céleste, qui nous donne de nous laisser influencer par son esprit, le Saint-Esprit. D'accord? Et souvenez-vous, se laisser influencer par le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que je me souviens à toi. Je sens la chair de poule sur mes pieds. Peut-être c'est la délivrance qui m'est arrivée, tu dis que c'est le Saint-Esprit. C'est pas ça. Non. Je sens glacé, c'est glacé. Ça, depuis la plante de pied jusqu'à c'est que tu vas voir tes pieds comme ça, après comme ça là. C'est pas ça. C'est que je suis allé, la prière que je suis voilà élever. Que Seigneur, donne-leur d'être sous ton influence afin que tu les utilises à ta guise. Veut dire tout simplement ceci. Donne-leur d'aller dans la Bible de la bonne façon pour voir au travers du miroir de la Bible comment est leur état devant toi. Il dit, c'est ça qui vient de vouloir prier. C'est pas si vous me saisissez. Il dit, si ils disent, Père, donne à tes enfants ici, Père, d'être constamment et de façon perpétuelle sous ton influence. La prière que je suis en train de vouloir élever veut dire, donne-leur à ce que lorsqu'ils vont dans la parole, qu'au travers de ce miroir qu'est la parole, qu'ils puissent se voir comme toi tu les vois. Donc,
Si Dieu te regarde là-bas comme menteur, il veut dire que tu te répands du mensonge. Parce que tu te répands du mensonge, parce que c'est le mensonge qui crée l'écart entre toi et lui pour que tu ne sois pas sous son influence. Il faut que Dieu te révèle ce qui crée le blocage entre toi et lui pour que tu ne sois pas sous son influence. D'accord? Baissons la tête, on va prier. Père, je prie pour mes frères et pour mes soeurs réunis ici et pour tous ceux qui sont dans le monde et pour ceux-là qui sont en direct maintenant, pour celles qui sont en direct. Je prie, oh Dieu, que tu leur donnes d'être sous ton influence. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu leur donnes d'être sous ton influence. Donne-le, oh Dieu de gloire, la révélation, oh Dieu, de leur nature alors qu'ils confrontent ton miroir. Je prie, mon Père, que tu leur accordes, oh Dieu, d'être sous cette influence-là afin qu'ils sachent que là où ils se trouvent, ils sont le seul dans un endroit pourri. Dans un endroit pourri que tu peux les utiliser à tout moment, Père, pour exercer ta gloire. Mais Seigneur, l'approche n'est pas claire parce que, oh Dieu, nous sommes plongés dans les mêmes iniquités que le noir autour de nous a. Nous avons les taches des noirs sur nos vêtements. Nous avons des taches de saleté sur nos vêtements. Je prie, Père, quand ils sont dans la parole, que tu leur donnes d'être sous ton influence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Dieu de gloire que cette influence-là demeure dans leur cœur, sur leur vie, afin que constamment, ils soient sous ton influence. Et qu'à jamais cette influence ne les quitte pas. Dans la méditation, dans la prière, dans la vie de sainteté, que tu sois constamment avec eux, avec leur influence. Qu'ils te voient, ô Dieu de gloire, couver leur vie. Qu'ils te voient, ô Dieu de gloire, couver leur vie. Afin, ô Dieu, qu'ils soient comme ces poussins-là, sous le bras de sa maman. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur là. Que Dieu te bénisse. Ma soeur qui est en direct, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Salut alors, salut là-bas. Salut là-bas. Salut là-bas. Bonsoir. Bénis la sœur. Salut votre soeur là-bas en direct. Bonsoir. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen. Dis encore un bonsoir pour elle, d'accord? Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir, soyez bénis. Amen. Tu as décidé d'arracher ta grâce aujourd'hui aussi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. D'ici dimanche, on ne sera pas là parce que dès le matin, on va à Yaoundé pour confronter la marabout. Donc on ne sera pas ici. Donc restez dans la prière pour nous, d'accord? Parce qu'on va dans une mission, c'est là. Ça c'est la mission. La vraie mission, c'est là-bas. Ici, c'est l'édification. Donc on va pour la femme marabout là. Et il y a des esprits qui nous attendent là-bas depuis. Ils nous attendent devant leur porte maison. Ils disent qu'on attend le court garçon là, ici sur place. Donc par derrière, priez pour nous, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc on va venir d'ici, on se rencontre jeudi prochain. Dieu voilà. Que le Seigneur vous amène. Amen. Jésus vient, Jésus vient, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient.